Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour le nouvel épisode du podcast 1000%. Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné par Marco, alias Marco Pois Chiche sur les réseaux sociaux. Salut Marco. Salut Alex, salut Vincent. Donc, on est dans le podcast 1000% aujourd'hui avec Vincent. Ça va Vincent, la forme? Tout va bien? Ouais, ça va, nickel. Allez. Parfait. Aujourd'hui, du coup, on va s'intéresser à l'alimentation végétale. On a la chance d'avoir un expert. Donc, merci Marco. Tu vas nous aider un petit peu sur ce sujet qui peut être un peu clivant. Donc, tu vas justement nous expliquer un petit peu dans un premier temps Je te laisserai te présenter, bien sûr, hein. Mais tu vas d'abord nous expliquer un petit peu ton histoire, ta transition, comment ça s'est passé. Dans un second temps, on parlera pas mal des intérêts sur la santé. Est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas? On a souvent cette image justement de carence quand on est dans une alimentation végétale. Donc, tu vas un petit peu nous expliquer tout ça. Et après, on verra aussi l'impact ça peut avoir sur le sport. Ça va être intéressant parce que c'est vrai que certains vont dire tu vas être trop faible, il faut manger de la viande pour faire du sport. Donc, c'est vrai que ça sera aussi un angle qu'on aimerait bien développer. Et dans une dernière partie, on parlera sur des questions plutôt ouvertes qui seront très pratiques pour les gens de façon à connaître des conseils à mettre dans leur quotidien. Donc, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas. Je te laisse faire. Dis-nous un petit peu plus sur ton Ok, histoire. super. Merci beaucoup Alex. Alors, donc moi c'est Marc alias Marco Pois Chiche sur les réseaux. Je suis un expert en nutrition et en transition végétalienne. Donc depuis 2018, j'anime un compte Instagram où je partage un petit peu mes découvertes. Donc je me suis lancé dans la nutrition, ça va faire bientôt 10 ans, en 2014, où voilà, comme à chacun, j'ai commencé à me mettre au sport, j'ai commencé à essayer de revoir un petit peu mon alimentation qui était jusqu'alors voilà, très carné, très transformé. J'imagine comme la plupart d'entre nous, quand on ne sait pas trop ce qu'on fait au niveau de la nutrition, on va choisir un petit peu n'importe quel type de produit. On essaie à peu près de bien manger, mais on va dire qu'il n'y avait pas trop de conscience sur ma manière de m'alimenter. Et donc j'ai commencé à étudier au sein de l'académie de Stanford que j'ai rejoint pour voilà tout son protocole de sciences de la nutrition. Donc je me suis formé auprès de Stanford. Je me suis formé en naturopathie, en nutrithérapie à l'école EG1 de Lisa Salis. Et je me suis formé à tout ce qui est, on va dire, coaching de la nutrition avec le Well College Global. Donc j'ai suivi un petit peu ces trois principales formations qui m'ont vraiment aidé à comprendre plus en profondeur, en même temps que mes recherches personnelles. Donc j'ai beaucoup suivi, pour ceux qui connaissent, les travaux du docteur Greger. Donc j'ai lu ses livres, j'ai beaucoup été sur site internet. On va certainement reparler de lui plus tard dans ce podcast parce que c'est vraiment bah, une des sources les plus fiables qu'on a en matière de végétal parce que c'est un docteur connu mondialement pour ses travaux. Il est végétalien depuis plusieurs années et voilà, il a beaucoup sorti d'études scientifiques, il a beaucoup comparé de d'études qui mettent en avant principalement le régime végétalien. Donc voilà, depuis 2018, on va dire que j'ai commencé à partager un petit peu toutes mes découvertes sur le végétal sur Instagram et j'ai fondé ma propre école personnelle Vegaya par faute de voilà, j'ai regroupé un petit peu toutes ces connaissances qui sont jusqu'alors, je pense, beaucoup anglophones. On n'a pas beaucoup vraiment de matières scientifiques vraiment connues en France. Donc j'ai fondé ma propre école et Vegaya, qui compte plus de 120 élèves aujourd'hui. Et donc je suis très très fier et j'anime beaucoup de cours et de conférences sur cette école en ligne. Donc je suis très très honoré que vous m'ayez choisi pour ce podcast aujourd'hui. Donc on va voir si l'alimentation végétale est viable. Est-ce qu'elle est pertinente pour augmenter ses performances sportives, pour être à 1000%. C'est le sujet de, euh, de votre podcast. Donc j'ai hâte de voir un petit peu vos questions et voir un petit Ok, peu comment ça s'est passé. nickel. Quel Marco, ben, top. Et du coup, ce qui nous intéressait aussi, c'est de savoir ton histoire un petit peu personnelle. Comment ça s'est passé, ta transition? Est-ce que tu peux nous raconter? Parce que je pense qu'au final, si tu vas être la meilleure personne pour nous expliquer un petit peu ce changement, comment ça s'est passé, pourquoi? Est-ce que tu peux nous en Mhm. dire un petit peu plus, s'il te plaît? Ok, super. Alors effectivement, ma transition, moi déjà, alors je viens d'une famille paysanne portugaise, vraiment modeste. Voilà, je suis fils d'immigrés. Ma maman, elle est arrivée en France, voilà, sans grand chose, quoi, on va dire. Et donc j'ai vraiment une alimentation très carnée. J'ai baigné dans la culture française et portugaise en même temps. Et donc il y avait rien qui vraiment
pouvait laisser prédire qu'un jour, je serais là en train de vous parler d'un régime végétalien. Et donc, en fait, c'est quand j'ai quitté la culture française et portugaise aussi, quand je suis allé à Barcelone, en fait, après mes études, j'étudiais le commerce international à côté voilà, de ma passion pour la nutrition. Et donc, j'ai commencé à vraiment m'imbiber de plusieurs influences internationales. Et Barcelone, c'est une ville qui est très vegan friendly, avec beaucoup de restaurants, beaucoup de burgers qui sont vegan, des glaces vegan, des desserts vegan. Donc, j'ai commencé voilà, à m'intéresser à tout ça, à me dire qu'en fait, bah, c'était possible de manger autrement. Et à force de me poser ce genre de questions, j'ai vraiment réalisé bah, quel était l'écosystème qu'il y avait derrière toute la consommation de produits d'origine animale. Dans les supermarchés, voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment bah, plein de viande finalement dans tous les rayons du monde, à chaque instant, voilà, tout le temps, quoi. Donc je me suis dit, mais c'est bizarre, comment ce système est viable? Et je me suis aperçu que il ne l'était pas. Donc j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la nutrition, justement plus en profondeur, mais végétale. Et du coup, bah, j'ai tout doucement amorcé ma transition végétale en début 2018. Et donc, voilà, moi depuis, je suis resté sur un régime végétalien qui me va beaucoup, qui me sert en beaucoup de points. Et du coup, voilà, c'est un petit peu ça mon histoire. Eh, Du coup, Le- toi, à titre personnel, excuse-moi Vincent, est-ce que tu as fait quelques erreurs dans ton parcours? J'imagine que tu étais moins formé que maintenant, ou enfin, des choses que tu modifierais si tu avais fait ta transition différemment, ou pour que les gens qui veulent justement s'y mettre, on en parlera bien sûr après, hein, mais si tu avais quelques tips pour justement les gens sur ton parcours personnel à toi. Alors, on fait énormément d'erreurs. On a chacun un lot d'erreurs pas possibles que l'on fait quand on fait sa transition végétale. C'est d'où l'importance aussi d'avoir de plus en plus de personnes qui sont conscientes par rapport à, voilà, à accompagner les personnes qui changent leur alimentation. Donc moi, vraiment, ça a été de pas manger assez. Si vous voulez, je suis passé d'une alimentation trop carnée à bah, d'un seul coup, je vais manger que healthy, je vais manger que des salades, et mon apport calorique n'était pas du tout assez fourni et garni. Donc j'ai commencé par perdre pas mal de poids, et au final, au début, j'étais quand même assez fatigué parce qu'en plus, je me suis lancé dans le jeûne intermittent en même temps. Je me suis dit, ah ouais, je vais révolutionner mon alimentation. En plus de manger végétal, je vais faire le jeûne intermittent. Je vais devenir un surhomme. Je vais être sec. Bah oui, oui, je vais être sec comme du gravier. Bah, littéralement, ouais, je pense que voilà, Tu j'étais quand mangeais même deux fatigué. épinards et Je mangeais tofu salade. Voilà, je faisais du cuisiner maison. J'essayais d'éviter. En plus, je me rappelle à l'époque, j'évitais aussi de. Bon, c'était en 2019, mais j'ai quand même eu ce moment de conscience écologique. Donc, j'évitais aussi les produits transformés. J'évitais les déchets, etc. Enfin voilà, j'étais dans une démarche qui était beaucoup trop en même temps. Et du coup, en fait, c'était vraiment trop difficile, quoi. Donc, je m'étais mis la barre Mm. beaucoup trop haut. J'ai perdu du poids, j'étais quand même assez fatigué. Mais en même temps, j'avais cette passion et cette envie qui m'animait, et j'avais ce feu Mm. intérieur qui me maintenait, et qui gardait mon cap. Mais en même temps, j'ai compris à travers après mes accompagnements voilà, de plusieurs centaines de personnes que j'ai accompagnées, à quel point ce que j'ai fait, c'est grave, en fait. C'était dur. Et j'ai tout de suite mis ma casquette de vegan man en mode, voilà, mais les Énervé. gars, vous vous rendez pas compte ce qu'on fait, voilà, à essayer de prêcher partout. Et en fait, du coup, je me suis mis à dos beaucoup de personnes. Donc, en plus d'être dans cette démarche qui était vraiment trop drastique au niveau nutritionnel, au niveau émotionnel de l'entourage, je me suis mis beaucoup trop de personnes à dos en essayant de diaboliser l'alimentation des autres, et Ok. en expliquant à quel point il fallait que tout le monde devienne vegan, et il fallait vite que le monde se conscientise et se rende Du compte, quoi, de coup, tout ça. vraiment une notion de progressivité. C'est un peu comme si, en gros, quelqu'un qui était sédentaire, d'un coup, du jour au lendemain, il se mettait à faire du vélo, de la muscu, de la natation, dans la même journée, quoi. Et ouais, Vas-y, voilà, Vincent, exactement. je te laisse poser ta question. Excuse-moi, vas-y. ouais, et du coup, bah, les erreurs, je suppose, ça t'a aussi fait grandir. Mais sur les difficultés, c'est quoi la plus grosse difficulté ou les plus grosses difficultés que t'as rencontrées? Tu parles souvent de ton entourage, l'aspect social. Merci beaucoup pour cette excellente question. L'aspect social, c'est vraiment le plus difficile, et c'est la raison numéro un pour laquelle les personnes abandonnent leur transition végétale. Même si c'est pas proprement, c'est pas, enfin voilà, c'est résultat d'enquête, hein, on va dire un petit peu sur internet comme ça, mais généralement dans mon expérience, ce que je vois, c'est que, et c'était la mienne aussi, c'est que l'entourage, en fait, ça a une telle influence, on se rend pas compte, hein, mais voilà, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc ça, c'est totalement vrai, hein. Et je pense que vous vous rendez compte, voilà,
n'importe qui touche un peu au développement personnel, vous vous rendez compte que à quel point voilà, vous êtes influencé directement par les personnes qui vous entourent. Et du coup, bah, quand vous êtes en famille, quand vous partez en vacances avec plusieurs personnes, voilà, je suis parti en vacances au ski avec des potes. Vous imaginez, c'était raclette tartiflette, en veux-tu en voilà, et puis ça sautait de la gueule, tu vois, ça va tellement vite de ah bah non, toi tu peux pas. Mon Dieu merci, à ce moment-là, j'avais mes propres alternatives végétales et ça allait mieux. Mais en tout cas, au tout début, quand j'étais dans ma famille, et voilà, première fois que je repars en vacances au Portugal, on me ressort le petit pêcheteur de nata, on me ressort les petits bols de bacalhau. Vous en France, ce serait voilà le saucisson fromage. Tu vois, il y a des empreintes quand même en nous et qui sont aussi émotionnelles et au niveau du voilà qui sont de l'ordre de la mémoire quoi, de la mémoire familiale aussi qui est c'est pas facile de revenir et puis me remettre en question toute cette culture on va dire. C'est ça. Est-ce que du coup, tu aurais un conseil justement pour faire un petit peu adhérer ton entourage? Je dis pas de convertir ton entourage, mais le faire adhérer un petit peu à ton choix, à ton changement. Comment ça s'est passé toi dans ton cas personnel? Bah justement, je pense que ce qu'il faut vraiment faire, c'est apprendre à végétaliser ses recettes préférées. Moi, par exemple, j'étais un grand fan de pâte bolo, mais j'étais fou de ça, j'en mangeais tout le temps. Et bah, dès que j'ai réussi à vraiment trouver une alternative qui vraiment me satisfaisait, dès que j'ai fait mes premiers burgers, j'ai fait mes premiers haricots, mes premiers cookies, parce que c'est des cookies aux haricots qui sont super bons, juste comme ça sonne un peu bizarre, mais quand on trouve des alternatives à ces saveurs gustatives et à ces moments de famille et qu'on ramène, on participe à la cuisine et on commence à essayer de faire goûter aussi ce que nous on a fait Ok. quoi. Là, je pense qu'il y a il y a un vrai changement qui opère non seulement en nous parce qu'on trouve du plaisir, mais en plus les autres. On invite les autres un peu dans notre monde et finalement chacun chacun met sa pierre à l'édifice quoi. Si vous voulez, ça se passe beaucoup mieux d'un coup. Il y a un échange. Et Vas-y, c'est vrai Vincent. que nous, du coup, on n'est pas vegan. Et ce que tu dis, bah, c'est super intéressant. Enfin voilà, tu peux nous influencer, nous aussi. Hein, on est là pour apprendre. Mais il y a beaucoup de préjugés. Est-ce que tu pourrais répondre un petit peu aux préjugés que tu as le plus entendus? On pourrait parler de déficit en protéines, carence en minéraux. Est-ce que là, tu pourrais faire un petit top 5 des préjugés et donner des réponses qu'on pourrait apporter? Alors, ça c'est une très très bonne question. Bizarrement, pour être honnête avec vous, c'est le problème de déficit, ça n'a jamais vraiment été dans mon, voilà, dans ce que j'ai reçu comme remarque, parce que vu que justement, j'essaie vraiment de faire attention à moi, de faire du sport, voilà, bizarrement, c'est vrai qu'il y a eu des questions par rapport aux protéines à un moment donné, mais c'est une remarque qui revient très rarement, en tout cas, à mes oreilles. Donc, mais j'imagine que généralement, ce que les personnes vont dire, c'est que oui, il y a un déficit nutritionnel. Euh, voilà, on va parler du fer, on va parler de la déficience en protéines, mais ça, je sais pas, c'est des remarques qui sont tellement, ouais, qui sont vraiment plus d'actualité dans mon, ouais, dans mon espace personnel. Je pense que c'est plutôt en ce moment ce qui revient souvent, c'est vraiment l'aspect, c'est ouais, c'est plus de la culture et de la tradition. C'est plutôt ça qui vient. Ou sinon, il y a une grosse séparation. C'est ouais, bouffez vos graines et nous cassez pas les couilles. Je pense parce qu'en fait, en fait, le végétal, pas malheureusement, heureusement, ça devient de plus en plus. Bah, tout le monde comprend de plus en plus à quel point bah il y a de multiples bénéfices au niveau environnemental, au niveau des animaux, cela va sans dire, même au niveau nutritionnel. En tout cas, dans mon voilà ce qui vient à moi, parce que forcément personne, dans mon entourage, personne va oser me dire que j'ai des déficits ou des, voilà, Oui, toi, dans mon Ouais, entourage proche. oui, ça a été plus le barbecue de l'oncle qui te dit, allez, viens manger une côte de bœuf, c'est l'été, bois une Exactement, bière. Voilà. ben, du coup, exactement. c'est intéressant. Du coup, c'est intéressant que tu parles de ça. On va venir sur notre deuxième partie. C'est un petit peu les bénéfices du coup de l'alimentation végétale. Est-ce que tu pourrais nous résumer un petit peu quelques piliers sur lesquels va intervenir cette alimentation végétale, sur quel socle il va un petit peu s'appuyer? Qu'est-ce que ça nous apporte à notre santé? Bah, en termes Est-ce que déjà en termes de santé, on a des recherches qui sont assez claires sur
la santé cardiovasculaire. Donc ça, je pense que ça va vous intéresser. Forcément, quand on végétalise son alimentation, quand on passe d'une alimentation riche en sodium ou carnée, voilà, qui est riche généralement en graisses saturées. On va parler aussi de cholestérol si ça peut vous intéresser, mais c'est pas vraiment le sujet, bien que au final, quand on rajoute une alimentation riche en cholestérol dans une alimentation qui n'est pas forcément optimisée, qui est trop transformée et qui est trop carnée ou qui est trop riche en produits d'autres régimes, d'autres produits de type animaux, bah forcément, on a les datas qui disent bah oui, l'alimentation végétale favorise la santé cardiaque. On a aussi pas mal de data qui concernent tout ce qui concerne l'oxydation, l'inflammation de manière générale, parce que forcément, quand vous végétalisez votre alimentation, vous allez avoir tendance à consommer de plus vrai, quoi, normalement. En théorie, vous allez vous rapprocher d'une alimentation voilà, vraie, et ça, il y a des bienfaits, mais dans plusieurs régimes, même quand vous êtes dans un régime cétogène, ou même quand vous allez conscientiser, j'imagine, comme vous, votre alimentation, vous allez de moins en moins aller au McDonald's, vous allez aller de moins en moins voilà, manger des biscuits ou taper des saucissons raclette. Ça devient des choses qui sont relativement exceptionnelles, et dans votre alimentation, si vous voulez la partager, dites-moi si je fais erreur, mais j'imagine que quand vous êtes dans une démarche sportive, vous êtes dans une démarche à 1000%, en tout cas moi je vois que vous êtes deux jeunes hommes en pleine santé, que voilà, vous faites attention, vous avez l'air de... Vous n'avez pas l'air d'être en surpoids, On est, vous avez l'air on essaye, on essaye, On essaye, on on essaye. essaye. voilà, donc forcément, j'imagine que votre alimentation, bah, c'est quand même des produits qui sont bruts. Vous allez essayer de manger quand même pas mal de légumes, pas mal de fruits. Vous allez, si vous mangez des produits animaux, vous allez essayer de conscientiser leur provenance. Vous allez essayer de faire du maison aussi. Enfin, voilà, quoi. Oui. Et bah, c'est vrai que nous, l'objectif, c'est 1000%. On n'y est pas encore, mais tu vas peut-être Ouais. nous aider à gagner quelques pourcents. Et peut-être que tu pourrais parler Mm. d'un monsieur qui cherche le 1000%, c'est Brian Johnson, qui fait Ah des ouais. expérimentations un petit peu. Tu pourrais peut-être partir sur ça, il a pris une diète végétale à fond. Voilà. Ah oui, non, ça c'est Brian Johnson. C'est sûr que c'est quelqu'un que je suis énormément sur les réseaux sociaux, que j'ai énormément cherché à même à mimer tout ce qu'il fait, parce que forcément ça m'intéresse énormément ce qu'il fait. Donc le plus important pour lui, si on parle de Brian, c'est le sommeil, hein. Donc on revient quand même à des fondamentaux qui sont même si l'alimentation c'est important, au final oui, un système, c'est tout le système qui est important. C'est comment on le construit, Est-ce que tu peux placer ce son système. contexte à ce Brian? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour les Effectivement. auditeurs qui ne le connaissent pas? Ouais. Merci beaucoup pour cette remarque pertinente. Alors, Brian Johnson, c'est un centimillionnaire entrepreneur qui a décidé il y a 3 ans de créer un projet qui s'appelle Blueprint. Et ce projet, en fait, il vise tout simplement et tout bonnement à non pas ralentir le vieillissement cellulaire, mais carrément à rajeunir, donc revenir dans le temps. Donc Brian Johnson, il a 46 ans ou 47, je crois qu'il a fait 47, et lui, il cherche à retrouver un âge métabolique de 18 ans. Donc son objectif, c'est vraiment sa performance humaine, et aussi carrément revenir dans le temps et rajeunir. Donc c'est quand même extraordinaire qu'il y ait quelqu'un qui se lance dans ce défi-là. Et effectivement, non pas par nécessité, alors selon lui-même, alors ce serait facile pour moi de masquer un peu cette vérité, mais il a décidé volontairement de choisir un régime végétal. Donc il pourrait avoir un régime carné, mais il a décidé volontairement, sans que ce soit une nécessité pour son projet, mais il a décidé qu'il choisirait un régime végétal pour y parvenir. Donc voilà, il consomme environ 2000 kilocalories végétales chaque jour, avec des aliments qu'il sélectionne soigneusement. On va retrouver beaucoup de brocolis, de lentilles voilà, germées, fermentées, tous ces produits-là qui sont les bienvenus. Beaucoup de baies aussi. Il y a beaucoup de baies dans son alimentation. Il utilise plus d'une centaine de compléments alimentaires, donc il y a encore beaucoup de choses qui sont à la découverte et en Vraiment. exploration. Donc il n'a pas terminé de... Il partage toutes ces découvertes. Donc c'est ça qui est génial avec Brian, c'est qu'en plus on a accès à toutes ses recettes, à tout son protocole gratuitement. Et effectivement, voilà, vu qu'il sert quelque part la cause animale, ça a été
un bon sujet d'étude pour pas mal de mes articles, donc j'en suis très, très content. Et tu sais pourquoi il a pris ce régime végétal? Est-ce il a suivi, tu parles d'une étude du docteur Elizabeth Blackburn sur les télomères. Ouais. Est-ce que c'est ça qui l'a fait Non, changer? en réalité, ce qu'il a vraiment, lui déjà, je pense qu'il a déjà des valeurs vis-à-vis des animaux. Donc lui, il a, voilà, officiellement, il se prétend pas vegan, mais je pense qu'il a quand même déjà une certaine conscience vis-à-vis du fait qu'il voulait pas montrer au monde qu'il allait réussir à faire cet objectif en sacrifiant quelque part des vies animales ou même humaines, j'en sais rien. Si vous voulez, Mm. un mégalomane comme ça, on pourrait l'appeler comme ça, il pourrait se dire ouais mon but c'est de rajeunir et qu'importe le moyen pour arriver à mes résultats. Donc avoir cette pensée un peu machiavélique et à la base et à la place il s'est dit quoi? Il va avoir une pensée plus humaniste et se dire ok je vais partir là-dessus. Et donc le régime végétal, encore une fois, on a des recherches qui montrent à quel point sa richesse en antioxydants participe, voilà, notamment à la régénération cellulaire, à la réduction de radicaux libres dans le corps. On va parler aussi même d'oxygénation des tissus, parce que forcément, plus vous avez voilà, d'antioxydants, de vitamines et de minéraux qui viennent avec des phytonutriments et notamment des fibres qui vont aider vraiment à plein de choses, même le péristaltisme, tous les mouvements dans le corps qui vont aider à avoir un meilleur transit, une meilleure élimination, une meilleure transition tout simplement. Forcément, tout ça mis bout à bout, ça fait que lui, il s'est dit, let's go, ouais, je vais manger du végétal, je vais trouver des aliments qui sont denses nutritionnellement parlant, donc il a choisi les meilleurs végétaux dans son alimentation, avec, voilà, encore une fois, comme je vous dis, des aliments très 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 riches en antioxydants, notamment les baies, voilà, des produits qui sont germés, de la protéine en poudre, plein de compléments alimentaires mis bout à bout qui vont faire qu'ils ne mangent pas beaucoup, mais dans ce qu'ils mangent, il y a beaucoup de densité nutritionnelle. Et du coup, il fait un jeûne intermittent fou aussi. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il mange de 6 heures du matin à 11 heures du matin. Donc il fait un super jeûne intermittent aussi pour avoir une pause digestive optimale. Tout ça pourquoi? Pour favoriser son sommeil aussi. Parce que ça, c'est encore un des autres points dont on pourrait parler, c'est que l'alimentation carnée, voilà, généralement, c'est une alimentation qu'on a un peu plus de mal à digérer. C'est des aliments qui restent tout simplement plus longtemps dans l'estomac, que ce soit, voilà, notamment la viande de cochon, la viande de bœuf qui peuvent rester jusqu'à 4 heures dans l'estomac. Les végétaux, généralement, c'est aussi pour ça qu'il peut manger aussi vite. Il y a aussi cette appétence-là de choisir des végétaux parce qu'en fait, il peut rapidement avoir tout son pack nutritionnel en l'espace de 5 heures. Il a mangé ses 2000 calories. Et ensuite, il a une digestion qui est relativement rapide et plus efficace, parce qu'on a quand même beaucoup de recherches aussi qui montrent à quel point on digère plus facilement les végétaux. C'est pas pour rien que quand vous mangez, voilà, notamment les fruits acides ou même, on va dire, les melons, les pastèques, en 10 minutes, c'est digéré. C'est pour ça généralement, les nutritionnistes, ils vous disent, après, ça dépend, il y a plusieurs écoles, mais généralement, quand les naturopathes et les nutritionnistes se mettent ensemble, ils vous expliquent que les fruits, il vaut mieux les manger en dehors des repas et avant parce que leur digestion est tellement rapide que, après, si vous n'avez pas de problème digestif, ça dépend à chacun. Ce que je fais, c'est une généralité. Mais en général, c'est vrai que les fruits et les légumes sont nettement plus digestes et beaucoup plus, voilà, ils transitent beaucoup plus facilement dans le corps qu'une alimentation carnée. Et je pense qu'il y a aussi cette idée derrière. Oui. En fait, l'alimentation végétale aussi, elle vient changer ton microbiote. Du coup, ça apporte des fibres, mais il y a aussi un changement de bactéries en fait, qui fait que ça vient aider en fait sur les problèmes de digestion. Je sais que c'est très commun. Vincent, tu es très renseigné et j'aime beaucoup Et tu ça. sais Merci que on beaucoup. cherche le 1000%, hein, on est là, hein. Ah oui, oui. Eh ben, c'est très pertinent tes remarques. Je te remercie beaucoup. Alors, effectivement, il y a des recherches qui ont démontré que lorsque l'on mange une alimentation carnée, on va avoir dans notre microbiote intestinal, donc voilà, dès l'intestin grêle et dans le grand côlon, on va avoir la présence de ce qu'on appelle des bactéroïdes. Et ces bactéroïdes, en fait, elles sont tout simplement optimisées pour voilà, gérer la carnitine, pour gérer la choline, pour gérer plein d'autres substances qui sont vraiment liées à une alimentation qui est un peu plus carnée. Et lorsque l'on va transitionner
à un régime végétalien. C'est pour ça aussi qu'on rejoint l'idée au début de podcast où c'est important d'un point de vue purement nutritionnel et scientifique de se dire prenez votre temps pour végétaliser votre alimentation. C'est que non seulement en plus de la dose de fibres qui vient en plus, et si notre microbiote intestinal n'est pas habitué à gérer autant de fibres, on peut avoir des inconforts, on peut avoir des ballonnements, voilà, et d'autres problèmes beaucoup plus graves sur le long terme. On pourra en parler un peu plus longuement. Mais les bactéries, en fait, changent dans notre microbiote intestinal et deviennent des Prevotella. Et ces Prevotella, en plus de juste assimiler plus facilement les nutriments des végétaux, en plus d'améliorer la connexion intercellulaire, les cellules ont l'air de juste communiquer plus facilement entre elles. On retrouve aussi une amélioration générale du système immunitaire. Plus il y a de Prevotella, plus vous semblez être immunisé contre les maladies qui sont plus bénignes, voilà, comme la fameuse grippe en hiver ou le rhume, etc. Vous êtes, voilà, selon ces recherches, plus immunisé à ce genre de problèmes. Et du coup, forcément, ce sont des Prevotella qu'on retrouve dans un microbiote de végétalien. Et donc, du coup, vous avez une cascade de bienfaits sur votre microbiote, qui est notre deuxième cerveau. On a des neurones dans notre système digestif. Donc forcément, oui, il y a toute une révolution interne qui opère quand on végétalise son alimentation. Et notamment, donc, voilà, la présence de Prevotella qui semblent être bénéfiques pour la santé. Est-ce que du coup, tu as Ouais. des aliments en particulier pour améliorer ce microbiote ou est-ce que c'est plus une alimentation globale végétale qui va vraiment avoir son effet sur le microbiote? C'est vraiment l'alimentation globale végétale qui va l'améliorer. Pourquoi? Parce qu'en fait, en matière de nutrition, plus vous cherchez le 1000%, d'ailleurs, certainement vous êtes déjà rendu compte à quel point l'alimentation, c'est quelque chose de personnel. Dans mes découvertes et dans mes recherches, ce que je me suis aperçu, c'est que on a vraiment chacun une manière extrêmement précise de s'alimenter en fonction de notre environnement, donc même l'air qu'on respire, en fonction de notre activité physique, en fonction même de notre entourage qui, on l'a déjà vu, a une influence capitale sur notre santé émotionnelle et physique, hein, même. J'ai pas peur de dire Mm. les mots. Du coup, c'est pas qu'il y a des aliments en général, c'est juste qu'en fait, selon la manière dont vous faites du sport, selon la manière dont vous respirez, selon la manière dont vous dépensez votre énergie chaque jour, vous allez avoir des besoins nutritionnels qui sont très précis. Et forcément, la manière dont vous vous alimentez, est-ce que vous prenez le temps de mâcher dans un endroit calme, ou est-ce que vous êtes dans un environnement stressé, vous êtes au boulot, vous n'avez pas le temps, est-ce que vous travaillez de nuit, est-ce que... En fait, ça dépend tellement de choses, de vos horaires, de comment vous avez vécu jusqu'à maintenant, qui fait que selon moi, il y a une alimentation que j'aime appeler l'alimentation d'identité, qui vraiment vous correspond et qui est une alimentation qui est ultra personnelle. Et donc, bien sûr, on va retrouver des aliments phares qui vont faciliter la digestion. Oui, vous allez pouvoir retrouver des aliments, oui, le concombre, oui, est bien pour, voilà, lister Ok. la liste de plein de végétaux différents. Mais après, c'est sûr, il y a ces histoires de super aliments dont on peut parler, le maca, la spiruline, voilà, qui vont vous aider voilà, à minimiser la possibilité que vous soyez en déficit nutritionnel, tellement ce sont des aliments qui sont denses nutritionnellement. Mais au final, ça revient à quelque chose de vachement personnel, c'est comment vous vous sentez quand vous mangez, quels sont les aliments que vous préférez, quels sont vos goûts, parce que les goûts aussi, ça définit souvent ce dont le corps il a besoin, parce que le corps il reconnaît ce dont il a besoin, donc on peut, bon, après, bon, les saveurs, malheureusement, aujourd'hui, on est un peu trompé par les produits transformés, etc. Mais à la base de la base, quand on revient vraiment au fondement même de notre corps, qu'est-ce qui fait qu'on préfère une banane à un brocoli pas cuit? Si on revient à des temps, voilà, forcément, Mm. c'est parce qu'on a une densité calorique dans la banane, on a cette facilité à, à la manger, et puis il y a ce goût sucré, il y a plein de choses qui activent notre appétence pour ces aliments-là, et on retrouve cette appétence-là dans les aliments à travers notre alimentation quotidienne. C'est vrai que quand tu parles comme ça, je sais pas si je finirai vegan un jour, mais en tout cas, je suis déjà en train d'évoluer, tu vois, de végétaliser mon alimentation. Et ma question, c'est tous les bienfaits que tu dis du véganisme, si finalement je suis flexitarien, donc je suis globalement végétal dans ma semaine, mais je vais me lâcher une entrecôte le week-end, est-ce que du coup, j'ai les mêmes bienfaits ou au contraire, pas du tout?
Alors, je pense que déjà avoir cette démarche-là, c'est génial d'un point de vue juste déjà, voilà, même d'un point de vue d'écologie ou vis-à-vis des animaux, bah, c'est sûr que c'est déjà beaucoup mieux d'être dans cette démarche d'ouverture et se dire bah ouais, c'est vrai que finalement les végétaux, bah ça coûte quand même moins cher. Si tu as une provenance locale, voilà, tu fais du fait maison, bah tu te rends vite compte qu'en fait, voilà, à travers les âges, finalement, bah c'est quand même ce qu'on mangeait le plus, hein, c'était ce qu'on arrivait à choper sous la main. Euh, donc ouais, je pense c'est déjà vraiment bien d'être dans cette démarche-là. Néanmoins, forcément, moi, si on parle vraiment de véganisme, si on parle de végétalisme, le végétalisme, ça va concerner juste l'alimentation. Mais si tu es dans le véganisme, donc quand tu es vegan, ça veut dire que tu vas englober tout ce qui est, bah, tu vas pas participer à des courses de chevaux tu vas pas vouloir aller aux zoos, tu vas pas vouloir acheter du cuir, voilà. Donc là, c'est vraiment vegan, bah forcément. Et vu que moi, je suis dans cette idéologie là, bah forcément, je trouve ça déjà génial la démarche de se dire bah je vais manger exceptionnellement des produits animaux. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est comme si c'est aussi perdre une opportunité de mettre quelque chose de vraiment sain dans ta bouche finalement, parce que c'est comme si tu me disais ouais je mange bien, tout va bien, mais de temps en temps, je me mets une énorme cuite le samedi soir, je me bourre la gueule et c'est pas très grave, tu vois. C'est la dose qui fait le poison. C'est pas le fait qu'un jour dans le mois tu vas te mettre une cuite, mais c'est sûr qu'au final, bah, une fois que tu as démarré ta transition et que tu veux avoir cette conscience-là, bah, autant aller au bout des choses, quoi. Voilà, c'est ce que j'aurais dit. Et là, je comprends totalement, mais parce que du coup, il y a trois aspects dans le véganisme, hein. Il y a l'aspect environnemental, la condition animale. Mais si on se Mhm. focus que sur le bienfait, sur la santé, euh, Mhm. comment tu te positionnerais si on enlèverait en fait la condition animale et l'environnement? Ouais, si on enlevait tout ça, là, il y a beaucoup de débats au sujet de la viande en laboratoire, mettons. Bah oui, je comprends qu'il y a des personnes qui voilà sont attachées à cette tradition, que tu aies vraiment envie de ton steak tartare de temps en temps, etc. Donc c'est sûr que s'il n'y avait pas euh, derrière les activités qui exploitent les animaux, même les conséquences environnementales, d'un point de vue purement santé, encore une fois, c'est la dose qui fait le poison. C'est pas moi si je rentre au Portugal une fois par an et que je décide voilà de manger la viande mes grands-parents ils ont une ferme, il y a des animaux voilà ils mangent les animaux quoi, donc les poules les cochons etc. Bah oui c'est sûr que oui Excuse-moi, Marco, oui tu parles de poison du coup pour associer la viande ou un petit peu de façon un peu imagée, mais ouais est-ce qu'il y a vraiment des études qui montrent ça? Parce qu'on a eu quand même Clem qui était venu la dernière fois, justement on a eu un podcast sur les protéines et qui lui justement disait qu'il n'y avait pas forcément d'études négatives sur la viande, à part sur la cuisson de la viande, où là par contre il y avait vraiment un effet qui peut être très délétère pour la santé. Est-ce que tu as quelques études à nous montrer par rapport à ça ou c'est plus toi ta sensibilité, tu diabolises ça un petit peu de ton point de vue? alors ça c'est une très très bonne question, merci beaucoup Alex. Vous savez qu'il n'existe aucune étude zéro dans le monde entier où les gens isolent un groupe de personnes et font une étude et leur disent maintenant vous allez manger que de la viande. Ça n'existe pas. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas éthique. Ils n'y songent même pas parce qu'ils savent très bien que c'est néfaste pour la santé. Ils vont même pas oser le faire parce qu'ils savent très bien au final que bah ils vont même pas toutes les associations de nutritionnistes au monde, toutes les personnes même qui sont pas dans le véganisme et qui sont vraiment juste qui commencent à faire un petit peu leur recherche et certainement vous dans le domaine du sport, vous savez très bien que manger des fruits et des légumes, c'est super important. Tout le monde le sait. Et du coup, il n'y a pas d'études. Ils vont jamais oser. Ils n'ont pas encore, hein, en tout cas, peut-être un jour, voilà, si je veux que ce podcast soit dans la posteriori, dans l'histoire, bah, peut-être que ça arrivera le jour où j'en parle. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de personne, il n'y a aucun groupe scientifique qui s'est dit, ouais, eux, on va leur faire manger que de la viande parce qu'ils savent très bien que c'est pas éthique et que c'est pas bon pour la santé. Au niveau des recherches, donc on peut avoir beaucoup de débats au niveau de la nutrition végétale ou carnée ou flexitarienne et on peut retrouver des bienfaits,
des avantages et des inconvénients dans les deux. Donc je pense pas qu'il y ait une nutrition qui est absolument parfaite. Surtout aujourd'hui avec l'appauvrissement des sols, voilà, les compléments alimentaires, on pourra en reparler un petit peu après. Mais aujourd'hui, il y a 2 études en cours qui sont très très intéressantes. C'est la Adventist Health Study qui a démarré dans les années 2000, donc il y a 20 ans. Je crois qu'il y a 95 000 participants qui sont encore en cours. Et la Epic Oxford Study qui a commencé en 1993, si je ne dis pas de bêtises. Et je crois que là, il y a 20-30 000 participants. Donc ils ont pris 2 zones aux États-Unis et en Angleterre avec des personnes relativement conscientes, on va dire comme vous et moi, qui font du sport, qui sont dans une classe moyenne plutôt aisée, voilà, qui prennent soin de leur alimentation, qui prennent soin de leur corps, voilà, donc des groupes vraiment très sérieux, c'est encore en cours. Donc quand même quasiment 100 000 participants, plus de 100 000 participants dans ces 2 études-là. Et pour l'instant, je crois qu'il y a un tiers des participants, c'est même pas je crois, c'est je suis sûr, il y a un tiers des participants qui sont véganes et végétariens. Et pour l'instant, en termes de pure santé, je vais vous sortir les chiffres parce que je les avais un petit peu dans ma poche. En termes de maladies cardiovasculaires, les végétariens et les véganes, ils ont 32% de maladies cardiovasculaires en moins. Sur Epic Oxford, sur l'Advent Health Study, ça va jusqu'à 40%, 42% de maladies cardiovasculaires en moins. Au niveau de l'hypertension, on a 75% d'hypertension en moins chez les véganes, 55% d'hypertension en moins chez les végétariens. Au niveau des cancers, on a 19% de cancers en moins chez les véganes, 11% de cancers en moins chez les végétariens. Et ce qui est fou, c'est que ce soit Epic Oxford ou que ce soit Adventist Health Study 2, les deux corrèlent ces chiffres. Donc là, c'est les chiffres que je vous ai dit, c'est de Oxford. Mais si on prend Adventist Health Study, c'est 16% de cancers en moins chez les véganes, 8% de cancers en moins chez les végétariens. Et on retrouve des chiffres qui sont absolument exceptionnels en termes de maladies rénales, les diabétiques, les cataractes, les maladies diverticulaires, etc., etc. En fait, on se rend compte de quoi? C'est que les personnes qui, en plus de conscientiser leur alimentation, choisissent d'adopter un régime végétarien ou végétalien, ils ont une meilleure santé cardiovasculaire, ils ont moins de cancer. Donc, juste déjà avec ces deux chiffres-là, forcément, ça veut dire que y a, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, si on n'en arrive plus des fois on a 20% en moins de personnes qui sont concernées par ces pathologies graves, ça veut dire que dans votre journée de tous les jours, vous êtes en meilleure forme, vous avez une meilleure vie, vous augmentez votre espérance de vie, etc., etc., etc. Donc voilà. Écoute, maintenant que tu nous as un petit peu expliqué tout ça, je pense qu'on est d'accord pour se dire qu'il y a quand même des bienfaits à l'alimentation végétale. Donc concrètement, comment on Ouais. peut faire au niveau, peut-être pas de faire directement sa transition, mais par exemple, à quoi ça ressemble une journée dans l'assiette au niveau justement d'une alimentation végétale? Est-ce que tu pourrais un petit peu nous aider à construire, par exemple, un petit déjeuner, un midi, un soir, ou peut-être est-ce qu'il y a que 2 repas? Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de tips sur cette façon-là? Mais avec grand plaisir, Alex. Alors déjà, le petit déjeuner, ça va dépendre de si tu es, si t'es plutôt salé, si t'es plutôt sucré. Donc, moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est faire le tofu brouillé. Il y a une recette de tofu brouillé, un peu comme les œufs, mais tu mets du curcuma, tu mets un peu d'épices, tu rajoutes un peu d'huile sur ton pain grillé avec un peu de ciboulette ou que sais-je. Voilà, t'as un super tofu scramble, comme on l'appelle, tofu brouillé. Si t'es plus sucré, tu te fais un petit bol d'avoine, tu fais un peu tremper ton avoine, tu le rinces, tu mets ça dans un bol, tu mets des baies, tu mets des noix de Grenoble. Là en France, vous avez des super noix de Grenoble là que vous concassez fraîchement, qui sont les meilleures noix pour la santé, riches en vitamine C, riches en oméga 3, plein de bons acides gras insaturés, avec voilà un peu de chocolat pourquoi pas, et puis n'importe quelle fantaisie, vous avez un bol d'avoine. Si au contraire vous êtes plutôt vous voulez vous faire des tartines de houmous, vous faites des tartines de houmous ou plutôt avocado toast. Bon là c'est pas la saison du tout en France, mais mettons. Vous pouvez aussi vous faire une salade. Moi c'est vrai que des fois j'ai envie de salade de bon matin. Je vais me faire voilà salade de tofu avec pumpkin, de la courge. J'adore la courge. Je me fais une salade voilà tofu, courge avec plein de verdure, avec du chou, avec des brocolis, voilà avec des petites galettes de maïs pourquoi pas. Voilà. Tu Ouais. vois, le matin, là, nous, on a fait quelques podcasts sur la nutrition. Et ce qui revient, c'est toujours privilégier des sources protéinées le matin.
pour Ouais, qu'on ait une énergie qui dure, éviter un pic de glycémie. Et qu'est-ce que tu penses du coup du bol d'avoine? L'avoine qui provoque un pic de glycémie. renseigné. Comment tu vois tout ça? Et renseigné, Vincent. Alors, c'est pour ça que je vous ai recommandé principalement voilà, des sources de protéines végétales et des vraies sources de protéines végétales, hein, pas voilà, les personnes qui vous disent que les haricots, c'est une source de protéines. Oui, c'est des glucides qui sont riches en protéines, mais c'est avant tout des glucides. L'avoine, c'est un petit peu pareil. Et tout ce qui va concerner le bol d'avoine que je vous ai recommandé, c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il y ait des noix et des fruits dans ce bol d'avoine. Moi, personnellement, je rajoute aussi une scoop de protéines en poudre dans mon espèce de lait que je mets dans mon avoine. En fait, il faut savoir une chose, c'est que le, quand on prend l'avoine, voilà, seul ou un fruit seul comme la pastèque, on va avoir un indice glycémique qui peut être très fort. Néanmoins, quand vous prenez en compte le bol alimentaire dans sa globalité, avec l'avoine, quand vous rajoutez beaucoup de fibres et beaucoup de sources de graisse, qu'est-ce qui se passe? L'alimentation, la digestion est ralentie. Donc en fait, même si vous mangez un bol d'avoine le matin, mais que vous mettez des sources de graisse et pourquoi pas des sources de protéines supplémentaires comme un scoop de protéines en plus et des sources de fibres en plus, voilà, des baies, des fruits, bah en fait votre digestion va être ralentie dès que vous mettez de la graisse dans votre bol alimentaire, c'est ralenti. Et donc du coup bah c'est pour ça qu'un bol d'avoine, moi je trouve ça génial parce que justement vous pouvez ça ça met plusieurs heures à se digérer quand vous prenez en compte tout ce que je viens de vous expliquer, surtout en termes de quantité. Si vous mettez un peu plus de quantité, vous allez avoir plein d'énergie et pour toute la matinée. Donc moi, c'est un petit déjeuner que je recommande assez régulièrement. Parfait. Et Et du coup, après, à midi, ah, attends, excuse-moi, Vincent. Du vas-y, coup, juste vas-y, ouais, à nickel. midi, à midi, du coup, pour enchaîner, pour qu'on voit la journée entière et après, on posera les questions par rapport à ton alimentation que tu nous préconises. Bah alors, après, ça dépend vraiment, bah, du coup, quel petit déjeuner vous avez choisi, hein, cela va sans dire. Mais le midi, pourquoi pas un petit curry lentilles, voilà, du riz ou alors des patates douces avec voilà un petit curry de lentilles, un petit peu de courge, un peu de verdure. On va retrouver des choux, des brocolis, pourquoi pas. L'après-midi en snack, pourquoi pas, voilà, quelques fruits et quelques noix. Euh, voilà, il y a un apport calorique qui est suffisant. Il y a une vraie densité nutritionnelle dans ce snack-là. Et en plus, c'est une alimentation qui est encore vraie. Et le soir, ça va dépendre encore de tout ce que vous avez choisi en parallèle, mais vous pouvez vous orienter sur un truc un peu plus fancy, un peu plus original. Vous pouvez aller, pourquoi pas faire des burritos le soir. Moi, j'adorais faire ça. Des fois, manger mexicain le soir. Vous achetez des petites crêpes toutes faites ou vous les faites vous-même. Vous prenez du tofu brouillé, vous prenez du haricot rouge dans les bocal. Vous achetez tout prêt. Juste vous rincez, hein, vous rincez à l'eau. Voilà, avec encore une fois des brocolis, des choux, de la courge. Vous mettez tout ça dans un burrito. Vous prenez une petite sauce moutarde ou vous faites une sauce ketchup maison. Et voilà, vous avez un petit burrito Nickel. haricots, tofu le Ouais. soir. Mais comment tu vois l'assiette en fait? Comment tu vois ta journée de repas? Moi, j'ai du mal personnellement quand je fais mon assiette. Tu vois, j'essaie de toujours penser glucides, lipides, protéines. Comment tu vois ça? Enfin, tu vois, j'ai l'impression que finalement, tu mélanges les aliments et tu essaies d'avoir une diversité, mais je suis pas sûr que tu penses vraiment en protéines, lipides, glucides. Euh, alors quand même si, parce que je suis quand même toujours dans une démarche assez sportive personnellement, parce que je danse 5 fois par semaine, je vais à la salle 3 fois par semaine, et je suis assez discipliné là-dessus. Il y a vraiment très peu de semaines où je fais autrement. Je suis assez méthodique comme gars. Je suis assez prévisible, même c'est peut-être un peu chiant. Je change pas beaucoup. Je change ni ce que je mange chaque jour. J'ai trouvé, voilà, une alimentation qui me convient. Je varie un petit peu selon les saisons, les fruits et les légumes, mais je change pas grand-chose. Et donc j'ai quand même cette démarche sportive. Donc je pense souvent à ma source de protéines végétales. Et c'est pour ça que je rajoute dans mes assiettes assez souvent un extra tempeh ou tofu, qui sont deux substituts à la viande qui sont juste parfaits. Et c'est pour ça que le soja est si controversé. Ça m'étonne que vous n'ayez pas encore posé une petite question là-dessus parce que je parlais beaucoup de tofu. Voilà, c'est dans les années 2000 Ça hein, allait quand arriver. voilà, ça va arriver. Alors je vous ôte la question à même. Dans les Non, années mais c'est 2000, l'occasion. Vas-y, vas-y, c'est l'occasion justement d'en parler. Vas-y, hein. c'est dans les années 2000. En fait, il y a eu un boom du lait de soja
dans la consommation humaine. On a commencé à consommer de plus en plus de lait de soja. Et l'industrie du lait n'a pas vu ça du bon œil, et bien entendu, parce que ça pourrait impacter leur chiffre d'affaires sur le long terme. Donc ils ont décidé de faire du science washing en utilisant généralement du soja OGM qui est destiné aux animaux. Donc il ne faut pas faire la confusion entre le soja destiné à la consommation humaine qui pousse dans le sud-ouest de la France, je ne sais plus c'est quoi le nom de la marque, qui est un soja bio local qui est extrêmement bénéfique pour la santé. Les Asiatiques, ils en consomment depuis des millénaires. On a des datas sur les bienfaits que ça a le soja, sur la protection vis-à-vis du cancer du sein notamment, parce que les femmes asiatiques, bizarrement, elles n'ont pas du tout de cancer du sein, bizarre. Alors que nous, justement, vu qu'on consomme énormément de produits laitiers, bizarre. Voilà, il y a pas mal de corrélations comme ça qu'on a du mal à expliquer. En tout cas, tout ça pour vous dire quoi, c'est que le soja n'est pas reconnu comme un perturbateur endocrinien à ce jour. Le soja destiné à la consommation humaine, parce que dès qu'on parle de soja OGM, génétiquement modifié, pour les animaux d'élevage justement, c'est ça qui est fou, c'est que ce soja et ce maïs OGM qui sont très riches en oméga 6, qui sont plus gras, justement pourquoi? Pour que les animaux grossissent plus vite. Donc c'est tout un paradoxe parce qu'en réalité, les personnes qui mangent le plus de soja en France, ce sont les personnes qui mangent une alimentation carnée. J'avais retrouvé, là j'ai pas les chiffres sur moi, mais en gros quand vous mangez, j'ai fait un graphique dans le passé qui est sur mon compte Instagram, quand vous mangez 100 grammes de poulet, en fait il y a presque 25% du poulet qui indirectement c'est du soja transformé parce que ce poulet en fait il mange du grain génétiquement modifié quoi. Donc c'est Ok. intéressant de comprendre cette démarche là aussi. Ouais. Et du coup, tu dis aussi que tu rajoutes des compléments en protéines le matin, par exemple. Quelle est la place des compléments et si tu peux même ouvrir sur la supplémentation pour un régime végétalien? Super. Je suis prêt à prendre la foudre en commentaire ou en réel de cette vidéo. Je suis Allez, partisan du fait que, pour moi, il est impensable aujourd'hui de ne pas prendre de compléments alimentaires. Si on s'intéresse un minimum à la nutrition, si vous vous intéressez un minimum à la nutrition et que vous ne prenez pas de compléments alimentaires, vous commettez une grave erreur. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ne serait-ce qu'à cause de l'appauvrissement des sols. Donc, vous savez, en 1950, une pomme, elle avait 100 microgrammes de vitamine C au 100 grammes. Aujourd'hui, elle en a 4. On a une véritable perte au niveau nutritionnel de tous nos aliments, pas que les plantes, aussi les produits animaux, parce que les animaux, ils mangent des plantes, ça va sans dire. Donc même les produits animaux, ils ont une perte drastique en termes de vitamines et de minéraux. Même le chou, là, en l'espace de 20 ans, il a perdu 10 microgrammes de calcium au 100 grammes. Donc on a vraiment une baisse de micronutriments dans notre alimentation, premièrement. Deuxièmement, on est de plus en plus stressé. Le stress qui est très gourmand en magnésium. On dort de moins en moins, on dort de plus en plus mal. Je ne sais plus où j'ai retrouvé l'étude. En France, la plupart des personnes se couchent après 23h30, voire minuit, alors que le sommeil le plus réparateur, c'est toutes les heures avant minuit. Donc, on a de moins en moins de nutriments dans notre alimentation. On est de plus en plus stressé. On dort de plus en plus mal. Donc en fait, nos besoins en vitamines et minéraux, ils ont augmenté, alors que nos apports, eux, ils ont diminué. Parce qu'en plus de ça, on mange transformé. Donc l'alimentation transformée, dépourvue de vitamines et minéraux, ça je pense que c'est pas nouveau. Tout le monde est au courant que forcément acheter des plats préparés en termes de pure nutrition, c'est quand même beaucoup moins bien que d'aller dans la permaculture à côté de chez soi ou trouver un circuit court si vous êtes en ville et faire maison. Ça, je pense que j'ai pas besoin de l'expliquer. Mais en tout cas, du coup, vu qu'on a ces données-là qui sont des faits scientifiques, ne pas utiliser de compléments alimentaires, et quand je dis compléments alimentaires, je parle aussi de tout ce qui est super aliment. Voilà, en France, on a de la super spiruline bio, je crois qu'on a plus d'un producteur par région. En France, on est devenus des experts en termes de production de spiruline. On est vraiment, même au niveau mondial, c'est incroyable à quel point la spiruline en France, elle est reconnue. Et la spiruline est utilisée par la NASA dans le programme pour les spationautes, parce que même pour sauver les personnes de malnutrition dans le monde, quand une personne est dénutrie, par exemple dans les villages en Afrique, ils peuvent pas leur redonner de l'alimentation comme nous on a tout de suite, parce que leur estomac, ils disjoncteraient complètement. Donc ils leur donnent de la spiruline pour les remettre on track et pour les revitaliser, quoi. Donc
on a ces super aliments-là aujourd'hui. En fait, on a la connaissance. Oui, dis-moi, Vincent. Et du coup, c'est quoi ton top 5 là? Ton top 5 Ah, complémentation là? ah ouais, moi, mon top 5, franchement, si vous utilisez pas déjà les algues fraîches ou même les algues sèches dans votre alimentation aujourd'hui, franchement, c'est une grosse erreur. Les algues, c'est tellement riche au niveau nutritionnel euh, et, et c'est riche en iode, c'est riche en plein de vitamines et minéraux. On va retrouver du fer, on va retrouver du manganèse, on va retrouver du cuivre. Vous savez, les algues nori, là, que vous mettez sur les maquis, là, bah, saupoudrez votre salade d'algues sèches ou même d'algues fraîches, bah, ça rajoute un boost nutritionnel à votre préparation, c'est juste exceptionnel. Moi, j'adore utiliser le maca. Donc là, on parle de choses un peu plus exotiques, mais après, ça dépend où est-ce que vous vivez dans le monde. Mais pour moi, tout ce qui est graines de lin, mais c'est un indispensable aujourd'hui. Les graines de lin, on a toutes les informations à quel point c'est riche en oméga 3, c'est riche en calcium, c'est une bonne source de graisse. Euh, voilà, en France, moi, j'avais mon petit moulin à poivre. Je mets mes graines de lin qui viennent juste à côté. Vous mou- euh, je faisais moudre fraîchement mes graines de lin dans mes préparations. Donc pour moi, ça constitue aussi, on va dire, un super aliment. La levure nutritionnelle, hein, qui est aussi pour moi un indispensable. La levure nutritionnelle qui contient plus de 50% de protéines au 100 grammes. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'aliments, même sur Terre, qui peuvent se vanter d'avoir une telle richesse en protéines, en acides aminés. Donc de manière générale, c'est pas que les protéines, mais c'est tout aussi tous les acides aminés que tous ces produits-là contiennent. Les acides aminés, ils ont un impact direct sur notre humeur, parce que les acides aminés, ils sont précurseurs de neurotransmetteurs, voilà, comme le tryptophane, comme voilà, c'est le tryptophane par exemple, parlons-en, qui est précurseur de mélatonine et de sérotonine. Donc plus vous allez avoir une belle variété en matière d'acides aminés, mieux vous allez dormir, plus vous allez avoir un sommeil réparateur. Du coup, vous allez sécréter plus de dopamine au réveil, donc vous allez vous réveiller de meilleure humeur, etc., etc., etc. Donc ouais, pour moi, ces produits-là, c'est vraiment des indispensables, quoi. Voilà, faire des cures de spiruline, d'algues, etc. Ouais, c'est vraiment hyper important. Parce que c'est vrai, on entend beaucoup parler en termes de carence sur justement les régimes végétaliens. On entend le magnésium, on entend le fer, on entend aussi la vitamine. Je crois que c'est la B12. Est-ce que tu pourrais justement nous donner Hmm. des aliments comme tu viens de le faire, point par point? Par exemple, l'iode, tu nous as donné les algues, qui est hyper Mhm. intéressant. Nous, on avait eu le docteur Yoni qui était venu, qui nous disait l'importance du sélénium. Est-ce qu'il y a aussi des aliments qu'on peut retrouver riches en sélénium ou pas? Merci pour cette remarque pertinente. Alors, moi personnellement, je consomme 2 noix du Brésil chaque jour. En plus, Il nous, il ça, nous ça en fait avait partie parlé, des hein. aliments. Ça fait Il nous a partie dit des les noix du aliments qui, Brésil, il est faux. ouais. Et en plus, c'est des aliments, même si c'est des aliments qui sont importés depuis le Brésil. Donc là, il y a tous les écolos qui pourraient être là. Enfin voilà, c'est même pas des écolos, généralement, c'est des pro-viande qui veulent démonter l'alimentation végétale en disant oui, mais vous mangez les noix du Brésil. Bah, en fait, participer à l'économie des noix du Brésil, en fait, ça sauve la forêt amazonienne. Parce qu'en fait, ils ont besoin des abeilles en Amazonie pour produire ces noix-là qui sont très particulières. Et du coup, plus vous financez des noix du Brésil, plus vous protégez la forêt amazonienne. Donc faites-le s'il vous plaît. Et en plus de ça, effectivement, de noix du Brésil, vous avez tous vos apports journaliers en sélénium. Et en plus, voilà, vous avez quand même beaucoup d'acides aminés, des bonnes sources de graisse. Donc pour moi, noix du Brésil, encore un super aliment, voilà, donc que j'ai oublié juste avant, mais qui est pour moi aussi un indispensable. Euh, le magnésium, généralement, franchement, pour faire une carence de magnésium quand on est végétalien, là, il faut vraiment, vraiment être très très fort parce que bah, tous les végétaux sont riches en magnésium par défaut. Ok. Donc c'est quand même, faut quand même y aller. Et après, bien sûr, bon bah la B12, voilà. Pour les personnes qui ne le savent pas, 90% de la B12 mondiale, la production de B12 mondiale, elle sert à nourrir les animaux d'élevage. Donc en fait, les animaux ils sont supplémentés en B12 et en iode. C'est pour ça que généralement je dis bien parce que même comme ça, dans une étude, je crois que ça fait 4 ou 5 ans, qui montrait en Grande-Bretagne que 40% des personnes qui mangent un régime carné sont quand même déficientes en vitamine B12. Donc en fait, penser que les éleveurs vont bien faire leur travail et bien supplémenter les animaux en B12 pour que vous ayez votre B12, bah, surtout que la B12, vous n'avez pas d'effet néfaste à la surconsommation de B12. Donc au final, oui, supplémentez-vous en B12, les amis. On le sait que Ok. c'est une vitamine sensible, donc ouais. Est-ce que tu peux rappeler du coup la fonction de la B12 parce que tu en parles souvent?
Bah, la B12, oui, c'est une vitamine qui est essentielle, hein, au niveau du fonctionnement neural et qui va même participer à la formation de globules rouges. Donc, hyper important pour tout votre système euh, neural, mais votre système sanguin. Donc, oui, la B12, pour moi, Et c'est un est-ce que complément tu qui est obligatoire. conseilles, est-ce que tu conseilles un type de vitamine B12 en particulier ou pas à conseiller aux gens qui justement voudraient en prendre? Et est-ce que justement il faut faire attention au dosage et de ne pas être en sursupplémentation? Alors là, ça va vraiment dépendre tout à chacun. Je vous aurais bien dit il y a quelques années, oui, prenez la V20, il y a une Ok. VEG1 avec voilà toute la vitamine B12, il y a du sélénium, il y a de l'iode, il y a tout dedans, c'est un pack de vitamines. Et en même temps, dans mes accompagnements, je me suis rendu compte que pour certaines personnes, euh, c'était trop riche. Notamment, ils mettent de la vitamine B6 et B9 à l'intérieur, et parfois les personnes végétaliennes n'en ont pas besoin. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. Voilà, si vous Ok. voulez un général, consommez 2000 2000 nanogrammes pardon, de vitamine B12 chaque semaine, et c'est bon, vous avez des grosses pastilles, et vous prenez ça une fois toutes les 2 semaines, ça suffit. Non. Et comment tu Ouais, procèdes avec Vincent. tes clients du coup pour savoir les carences? Tu demandes une prise de sang? Comment tu organises un petit peu ce suivi là? Ouais, pour moi, le bilan sanguin, il est obligatoire dans presque tous les cas. Et même si toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont un minimum conscientes avec leur nutrition, leur alimentation, leur santé, leur performance, bah évidemment, vous êtes obligé d'aller faire un bilan sanguin parce qu'en fait, comme je vous le disais un peu plus tôt, l'alimentation c'est quelque chose de tellement personnel que c'est pas parce que vous allez manger tout comme moi et faire exactement tout comme moi que vous allez avoir les mêmes résultats, les mêmes performances. Et mon alimentation, voilà, ça fait presque 10 ans que je travaille dessus. Donc moi, ma journée type, aujourd'hui, c'est le fruit de plein de recherches, mais aussi d'une adaptation et, et qui convient aussi à mon environnement et à ce que je fais à mon sport, etc. Donc vous pouvez pas juste copier bêtement. Après, vous pouvez vous inspirer et commencer par là et vous rendre compte par vous-même. Mais le bilan sanguin, c'est obligatoire parce que certaines personnes vont avoir plus de mal à, à synthétiser la créatine, par exemple. Notre corps, il fait lui-même la créatine. Mais certaines personnes, quand elles transitionnent avec un régime végétalien, bah, vu que le corps il s'est trop adapté à obtenir sa source de créatine à travers une alimentation carnée, eh ben, il peut avoir du mal au début à faire lui-même sa propre créatine, quoi. Donc du coup, il y a tout un accompagnement, une adaptation à remettre en place. Donc au début, oui, il y a une supplémentation qui, selon moi, euh, est, euh, est préférable. Certaines personnes, ça va être la vitamine D, parce que la vitamine D, mine de rien, il y en a un petit peu dans les produits animaux. Alors c'est presque rien. Aujourd'hui, la majorité des Français, là en hiver, qui nous écoutent, bah, vous êtes carencés en vitamine D. Si vous ne prenez pas de supplément en vitamine D en hiver, bah, vous êtes carencés, les loulous. C'est comme ça. Donc si vous n'allez pas vous faire votre bilan sanguin, vous ne pouvez jamais le savoir. Et ça, c'est une des raisons aussi pour lesquelles les personnes qui, euh, voilà, qui mangent une alimentation carnée pensent que les personnes qui sont véganes ou végétaliennes sont carencées. Parce que oui, c'est parce que c'est vrai en fait. C'est juste que les végétaliens sont au courant. Parce que les végétaliens Ils vont en ont faire cette démarche conscience, de ouais. bilan sanguin. Et Ok. peuvent arranger ça. Ouais, Et Vincent. du coup, on t'invite, Marco, à regarder notre premier épisode qu'on a enregistré avec Dr Assouli. Et on a fait comment organiser son bilan de santé, son premier bilan de santé, tu Ah, vois, mais dans c'est une génial. démarche de longévité. Et il y a un maximum d'informations. Et donc, j'invite à écouter et réécouter pour nos auditeurs. Et même pour toi, il y a un maximum d'informations. Et c'était vraiment un super Cool. épisode. Je vais aller Et du écouter coup, ça pour en avec beaucoup de revenir, curiosité. Merci. et juste pour en revenir du coup à la prise de 5, à quels éléments du coup tu vas faire attention peut-être au fer qui est beaucoup, on en parle beaucoup du fer. Tu nous as donné tes éléments justement sur la vitamine, je te dis de la supplémentation. Qu'est-ce que tu conseillerais pour le fer aussi? Est-ce qu'il y a des aliments à prendre, les oméga 3 aussi et le calcium? Est-ce que tu as des super aliments à nous conseiller dans ces trois cas? Tu parles du fer et de l'assimilation avec la vitamine C aussi. Est-ce que tu pourrais préciser ça? Oui, tout à fait. Alors, il y a une récente étude qui a été faite à Oxford, Oxford Academy, qui a démontré qu'en fait, lorsque l'on mélangeait de la vitamine C à des sources de fer végétales, par exemple, avant votre repas, vous mangez un kiwi et vous allez manger des sources de fer végétales comme voilà, tempeh tofu, pois chiches lentilles. euh, si vous voulez des aliments qui sont vraiment des spécialistes vraiment qui sont bourrés de fer. Vous allez retrouver les graines de basilic, les graines de chia que vous pouvez faire tremper et vous pouvez faire des desserts avec tout ça. Donc graines de chia,
Là, ça rejoint un peu la question de Alex, parce que les graines de chia, c'est un super aliment, encore une fois, très riche en oméga 3, très riche en fer, très riche en calcium, et qui en plus sont des bonnes sources de graisse et des bonnes sources d'acides aminés. Donc un des super aliments, encore une fois, de l'alimentation végétale. Et donc, ils se sont aperçus que voilà, ça pouvait augmenter la vitamine C et le fer, donc dit non héminique, ça pouvait augmenter son absorption jusqu'à plus 60%. Euh, donc, il faut Ah, savoir ok. aussi une autre chose, c'est que le fer héminique de la viande notamment, quand on en a trop dans le sang, on peut aussi, il n'y a pas que de l'anémie, on peut aussi faire un surplus de fer. Alors que quand c'est un fer d'origine végétale, vous ne pouvez pas faire de surplus. Bizarrement, le corps sait gérer les doses de fer non héminiques, et quand il y en a trop, il sait qu'il faut mettre un stop. Alors que le fer héminique des produits animaux, bizarrement, eh ben, ça peut aussi faire une surdose de fer et avoir des problèmes sur la santé. Donc là, voilà, le fer, généralement, c'est à travers mon expérience et à travers les posts que j'ai publiés, généralement, les personnes guérissent de leur anémie avec une alimentation végétale, justement. Parce que, en fait, le fer non héminique, il est beaucoup mieux géré par le corps, comme je viens de vous l'expliquer. Donc après, c'est du cas par cas, encore une fois, il y a des personnes, ça va être totalement l'inverse, il y a des personnes, voilà. Il y a des personnes qui témoignent sous mes posts quand je parle du fer, mais ça va dépendre de tout à chacun, ouais. Donc, ouais, si j'espère avoir répondu à toutes les questions en même temps. Ouais, nickel. Du coup, ça, Pas de on va arriver à notre dernière partie sur, enfin, pas notre dernière partie, mais une partie importante sur le véganisme et le sport. On a vu notamment le docteur Caruso qui nous avait parlé de l'importance d'associer des glucides avec des protéines végétales pour avoir une meilleure absorption des protéines. Est-ce que tu es d'accord Mhm. avec ça? Et qu'est-ce que tu conseillerais du coup dans un second temps aux gens qui font du sport et qui ont une alimentation végétale? Bah, forcément, Faut faire attention à quel point. toutes les personnes qui font du sport, généralement, bah, tu aimes bien avoir un régime qui est relativement riche en glucides, parce que bah, ça fournit plus d'énergie, ça fournit de l'endurance, donc ça fournit de la performance quelque part. Euh, je sais pas quel sport vous pratiquez, mais forcément, moi qui vais à la salle de sport et qui danse beaucoup, bah, je mange énormément de glucides, et c'est pas pour autant que je vais prendre de la masse grasse. C'est juste que cette énergie-là, justement, elle va m'aider à performer et à garder de l'endurance sur le long terme. Donc forcément, quand on parle d'un régime riche en glucides, bah là, c'est sûr que on part d'un régime végétal, parce qu'en fait, au final, quasiment tout ce que vous allez manger, à quelques exceptions près, les super aliments que je vous ai cités, bah, c'est quasiment que des glucides, quoi. C'est pour ça que c'est très important. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que quand vous décidez de démarrer votre transition végétale, de prendre votre temps, le temps de bien mâcher, mais même si vous êtes chez vous et que, voilà, je rappelle l'importance de bien mâcher, parce que c'est l'amylase salivaire que vous sécrétez dans votre bouche, dans les glandes dans votre bouche, qui vont découper au niveau cellulaire les glucides et qui vont faciliter leur assimilation. Autrement, c'est le pancréas qui va devoir attraper ça, qui va devoir à son tour sécréter de l'amylase salivaire pour découper ces glucides. Donc, je vous rappelle juste à tous l'importance, voilà, de bien mâcher, de bien saliver votre bol alimentaire avant de le faire passer dans votre œsophage puis dans votre estomac. Et pour les sceptiques, hein, j'en profite pour les sceptiques qui pensent que oui, trop de glucides. Il y a beaucoup de personnes qui sont pro-cétogènes en ce moment, qui sont là. Donc moi, le régime cétogène, à part avec des personnes de cas exceptionnels, par exemple si les gens sont diabétiques ou autres, moi personnellement, c'est pas un régime que je recommande du tout. Et je rappelle que les centenaires dans les zones bleues du monde qui vivent le plus longtemps, voilà, les Japonais à Okinawa, les Grecs à Ikaria, les Italiens en Sardaigne, et vous avez plein d'autres zones bleues du monde qui sont même pas connectées les unes avec les autres, Ça ont mange une des pâtes, ça corrélation, et mange du riz. ça mange énormément de glucides. Et d'ailleurs, 80 à 90% de leurs apports caloriques sont d'origine végétale. Donc voilà, c'est encore aussi un bon indice. Ouais, Mais Vincent? dans les zones bleues, ils mangent tous des glucides, mais ils font tous de l'activité physique, hein. Et nous, tu vois, on Ouais. est kiné, on est dans le sport. Et c'est aussi, tu vois, dans cette démarche de longévité, de pas oublier que l'activité physique, hein, du coup, elle est centrale, hein, dans ce bien-être. Oui. Et je crois qu'il y a aussi un Le... gros lien social aussi avec les familles, les personnes Yes. âgées sont vachement encadrées avec les gens. Et c'est vrai que c'est important de le souligner, ces trois piliers-là, c'est la base, hein. Mais, mais du coup, c'est vrai que des épisodes qu'on a fait sur la nutrition et sur la nutrition du sportif, c'est vrai que les glucides, hein, sont là pour supporter en fait les efforts de l'exercice physique. Et donc, on peut y aller, hein. Dès qu'on fait du sport régulièrement, les glucides deviennent pas forcément un problème, hein.
contraire. Et du coup, Ouais, bah merci. quel type de glucides végétaux, du coup, après, par exemple, après ta danse ou ta séance de musculation, qu'est-ce que tu vas organiser comme repas? Du coup, quelle collation tu vas te faire après? Généralement, ça va être voilà, moi j'aime beaucoup les fruits caloriques. Moi, ce que je vais chercher beaucoup, c'est là, en tout cas, je suis dans une phase de ma vie où j'ai vraiment envie de prendre du poids, mais sans y aller brutalement, mais tranquillement. Donc là, j'ai dépassé les 80 kilos il y a plusieurs semaines. À la base, moi, quand j'ai fait ma transition et que j'avais ce Félicitations. problème de poids, merci, j'en faisais 65, donc pour 1m75. Donc je suis quand même Ah à ouais. poids de corps plus 5 là. Donc je commence à peser quoi. Et du coup, forcément, moi je vais adorer tout ce qui est dattes, tous les fruits secs généralement j'adore parce que c'est très riche nutritionnellement parlant. Il y a beaucoup de sucre à l'intérieur, mais bon bizarrement, moi je vais très bien, hein, tout va très bien. Tout ce qui est banane, forcément, tout ce qui est avoine, c'est aussi une source de glucides qui est assez calorique, assez dense. Tout ce qui est houmous, voilà, tout ce que je vous ai partagé. Abondance de fruits et légumes dans tous les cas. D'ailleurs, moi je vous recommande, et c'est une phrase du docteur Greger que j'adore, mangez des fruits et des légumes comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Donc, et qui sont aussi des sources de glucides très abordables, et même au niveau financier, en France, vous avez des super fruits, moi ça me manque beaucoup. Euh, Là, dans cette période hivernale, il me semble que vous avez encore des poires, des kiwis, vous avez des kakis sans doute, vous avez plein Les pommes. de super fruits et légumes. Les pommes, trop délicieuses. Donc voilà, avec un petit euh, pomme, poire, cannelle, avoine, beurre de cacahuète. Waouh, vous avez là une super collation. Ouais. Vas-y, Du vas-y, coup, pour Vincent. le sport, qu'est-ce que tu recommandes en fait? D'augmenter un petit peu ta part de glucides, ta part de protéines, augmenter juste ton apport calorique en fait. Ouais. Ah ouais, ouais. En fait, moi j'adore les aliments qui sont riches nutritionnellement parlant, donc je pense que vous avez compris. Donc du coup, je vais toujours choisir des aliments qui sont super riches et super denses. Voilà, les noix, les algues, euh, les céréales complètes, mais les bonnes céréales complètes. Ouais, Alex? Du coup, excuse-moi, est-ce que tu pourrais nous dire à peu près combien de grammes de protéines tu conseillerais pour les gens? Alors, moi, c'est bien sûr en fonction du poids, j'imagine, mais par exemple, pour quelqu'un de sportif, tu conseilles combien? 1,6? Tu conseilles combien? C'est dur Alors, après, hein, je ouais, sais, mais c'est juste ouais, pour avoir une ça va image à peu dépendre de près et chacun. construire son assiette. Euh, 1,72 ou un truc. ouais, 72 grammes, c'est la bonne réponse. Alors, À peu près pour avoir une fourchette, hein. sincèrement, alors ça aussi, je trouve que moi, les protéines, pour moi, c'est un gros mythe de notre société moderne, parce qu'en fait, c'est l'industrie du sport qui nous persuade que il faut absolument qu'on mange plein de protéines, parce que voilà, forcément, on veut vendre de la viande, on veut vendre des compléments, on veut vendre du MyProtein, on veut vendre tous les invendus de l'industrie laitière, donc la fameuse whey, hein, qui est absolument, pour moi, un des pires aliments qu'on puisse choisir aujourd'hui dans notre ère moderne. Donc tous les invendus, tout, toute la- tous les déchets des produits laitiers, donc ce qu'on ne peut pas vendre, on le met en poudre, on met ça dans des super sachets avec un super marketing, et on vous vend ça comme étant riche en protéines. Oui, c'est riche en protéines, mais c'est surtout abject d'un point de vue éthique et d'un point de vue nutritionnel. Mais bon, on vous vend ça et c'est bref, tranquille. Moi, je pense que c'est un mythe. Et c'est même pas que je pense, c'est qu'on a des données, encore une fois, c'est l'Academics of Nutrition and Dietetics aux États-Unis, qui eux, hein, donc c'est encore une des plus grosses associations de nutritionnistes au monde, qui explique qu'en fait, le corps humain, même en prise de masse, on n'a pas besoin de plus de 0,7 grammes de protéines par poids de corps. Et bizarrement, c'est un ratio qu'on va retrouver parfaitement dans une alimentation qui est juste normale, mais qui va être juste, comment dire, variée, équilibrée. Et là, on peut rappeler aussi Brian Johnson ou même les zones bleues. Les types, ils sont pas en train de prendre des shakes de prot. Bon après, bon Brian c'est peut-être pas un bon exemple parce que ils utilisent beaucoup de compléments alimentaires et il a pu prendre 100 pilules par jour. Mais et il prend des scoops de protéines aussi. Donc c'est peut-être pas un bon exemple, Brian. Mais au final, dans son alimentation, quand il construit ses assiettes, bah il va prendre des aliments finalement qui sont tout à fait normaux et banals quoi. Mais je pense que ouais, les protéines, la plus grosse prise de masse que j'ai faite, j'ai pas utilisé ce scoop de protéines et j'allais bien, Ok. quoi. Et Et toi, à titre personnel, tu en prends du coup? Alors, ça dépend. Ça dépend dans quelle phase de ma vie je suis. Et moi, je pense que je suis lobotomisé comme nous tous, quoi.
je prends des scoops de protéines. Alors là, je sais que ça va vous faire sourire. Ah, finalement, t'en prends Mais quand même. bah finalement, j'en prends quand même, mais il y a une période dans ma vie où j'en ai pas pris, où j'ai arrêté d'en prendre. Et en fait, ça m'a pas du tout freiné dans ma construction musculaire ou autre. Et là, maintenant, en fait, c'est parce que je suis ambassadeur de chez Vivolife, un petit placement produit. Utilisez le code Marco10 si vous voulez des protéines végétales fermentées. Voilà. Ouais, C'est quoi, justement, 10%? je- justement, est-ce que tu pourrais nous dire quel type de protéines tu conseillerais en dehors de la marque, mais est-ce qu'il y a des choses à faire attention en termes de label ou je sais pas, une protéine végétale en particulier? Bah, moi, je recommande plus la protéine de pois et fermentée. Voilà, c'est ce que j'utilise. Ok. Parce qu'on peut retrouver des antinutriments dans des protéines. Généralement, s'ils prennent juste le poids et qu'ils mixent ça et qu'ils vous donnent ça, bah forcément, on peut retrouver des antinutriments. Donc moi, je recommande, voilà, c'est pas, je suis ambassadeur, mais c'est parce qu'aussi c'est une marque que j'adore et que vraiment je recommande à tout le monde. C'est parce que bah, c'est les meilleurs et ils font que du vegan et ils ont toute une démarche écolo derrière qui moi, voilà, forcément, je suis un peu aficionado. Donc fermenté, ouais, protéines fermentées. Et voilà, j'utilise la scoop de protéines en plus tous les jours, c'est vrai. C'est vrai que je m'en suis passé pendant longtemps, mais vu que là, voilà, c'est vrai que En prise de je masse, me là. suis moi aussi fait Ouais, ouais, prise entraîner, de masse. prise Ça de y est, il est masse, parti. mais au final, 85 sincèrement, kilos, voilà, là, pour l'avoir bientôt, là. testé, 85 kilos, ça va être compliqué, hein, je sais pas, ça va prendre du temps. Eh, Mais tu vas être moins fluide en danse après, fais attention, hein. Ça va être moins ouais, fluide, voilà, les faire pas de gaffe. danse et tout, là, fais attention. C'est parfait. Ouais. Bah écoute, Mais Et non, nickel, je je pense pense qu'il que... y Ouais, a un vas-y, but là-dessus. vas-y. oh, je pense on peut basculer sur la dernière partie. On va Ouais, aller ce que j'allais chercher les dire. conseils pratiques et discuter un petit peu. Et de ce que tu disais, c'est que notre père à tous du véganisme, c'est Michael Greger. Et du coup, il C'est définit clair. 12 aliments végétaliens. Ouais. Et du coup, voilà, c'est son top 12. Je te laisse nous en Ouais. parler. Alors oui, Gregor, il a fait le Daily Dozens, donc ses 12 recommandations chaque jour. Donc en gros, pour lui, hein, ta santé, elle est optimale, surtout bon, quand tu es végétalien forcément, parce que lui, voilà, il défend la cause animale et végétale, même au niveau scientifique, hein, parce que lui, il parle même jamais dans ses posts de bien-être animal ou quoi. Hein. C'est pas du tout un activiste ou autre. Il sort vraiment de la data, de la science, en veux-tu en voilà, et voilà. Et après la science, bon voilà, chacun voit midi à sa porte encore une fois, mais en tout cas, lui, ce qu'il recommande chaque jour, c'est effectivement dans les 12 Daily Dozens de consommer 3 portions de fruits déjà. Voilà, 3 portions de fruits. Portion, on va dire, c'est la taille de la paume de votre main. Donc 3 portions de fruits. Une extra portion de baies. Donc les baies, c'est tellement riche en antioxydants, c'est tellement dense nutritionnellement parlant, qu'il recommande une extra portion de baies. Donc ça rejoint un petit peu Brian Johnson qui mange ses baies chaque jour. Euh, il recommande 3 portions, 2 portions de légumes verts, et en plus de légumes crucifères en plus, donc tout ce qui est choux, brocoli, qui vont voilà avoir un effet protecteur sur le cancer, protection contre le cancer de manière générale, et puis la densité nutritionnelle en fer et en calcium. Donc en plus des légumes, il recommande en extra des portions de légumes verts et de légumes crucifères. Il va vous recommander de faire du sport chaque jour, de bien vous hydrater chaque jour, de consommer une portion d'oléagineux chaque jour, donc les fameuses noix, là, une poignée de noix chaque jour. Il va vous recommander 2 cuillères à soupe minimum de graines de lin chaque jour pour les oméga 3. Est-ce que j'en ai oublié? Euh, Il y a les Ah, les épices. céréales complètes. Les 3 portions de céréales complètes chaque jour, donc vous privilégiez avoine, sarrasin. Les épices évidemment et les herbes. Donc là c'est pas une portion, mais c'est une pincée, il me semble, de Pincé, d'épices là, et le... d'herbes fraîches. Je pourrais, hein, si je mettais les lunettes un peu plus sérieux, ça pourrait passer. Euh, je crois que c'est tout. Je vais pas en dire Il y de a un truc à bêtises. faire, en vrai, là, je suis en train de penser, là, lâcher un petit peu d'épices sur pas mal de légumes plutôt que de lâcher du sel sur une entrecôte. Peut-être un truc à Ouais, faire, bah hein. écoute, il y a un truc à faire. Je crois que j'ai tout dit. Et moi, Ouais, j'aimerais bien j'ai tout dit. rebondir sur les fruits. Tu vois, les fruits, Ouais, du coup, sur les épisodes qu'on a fait, ça a été un petit peu, on a eu une petite mise en garde de pas trop manger de fruits.
Et dans mon esprit, dans mon intuition, le fruit, c'est bon, tu vois, c'est comme les légumes, je les placerai sur la même ligne. Et parce que du coup, on parlait des fructoses, tu vois, du fructose qui pouvait du coup avoir un aspect sur la graisse viscérale. Et Mhm. donc à pas confondre le fructose qu'on a dans le fruit et le fructose qu'on a dans les produits transformés, où là, on n'est pas du tout sur la même chose. Est-ce que toi, Mhm. tu pourrais définir un petit peu l'apport des fruits et aussi pourquoi Ouais, tu manges un fruit avant le repas? ouais. Alors oui, ça c'est une bonne remarque parce qu'en fait, oui, le fructose qu'il y a dans les fruits, il est transformé par le foie en glucose. Et lorsque l'on a trop de fructose, bah, le foie il peut être un petit peu dépassé par tous ces apports, on va dire, en fructose, et ça peut créer un foie gras, ça peut créer voilà, plusieurs pathologies au niveau même du foie, et effectivement, qui va avoir un impact donc sur la graisse viscérale. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Donc c'est pour ça que moi, au final, je suis pas un grand fan des jus de fruits. C'est pas parce que c'est un jus de fruits que c'est bon. Moi, je vous déconseille vraiment à jeun de prendre un jus de pastèque, par exemple, mais faut être, enfin voilà quoi, c'est vraiment se balancer un shot de sucre que votre corps il va directement assimiler. Il n'y a pas de fibres, il y a pas de graisse, il y a pas une pastèque à la base. Il y a aussi les graines dedans, il y a aussi il y a aussi des protéines, il y a aussi des graisses. Donc là, on retrouve plus ça du tout. Donc moi, je suis pas un fan du tout de jus de fruits de manière générale. Donc du coup, forcément, oui, je pense que ça c'est quelque chose que on fait bien de pointer du doigt. Et en même temps, je crois que c'est la Global Burden Study de Bill Gates qu'il avait mené, une des plus grandes études qui a été faite sur la santé humaine. Bon, il y a quelques années, cette étude, mais elle montrait quoi? Elle montrait que la plus grosse erreur que l'on faisait dans notre société moderne, c'était de ne pas consommer assez de fruits. Au niveau de la santé, juste au niveau de la santé cardiaque, de la santé de manière générale, même des maladies coronariennes, cardiovasculaires, etc. Le problème numéro un dans notre société moderne, c'est pas manger assez de fruits. Et la deuxième erreur, vous savez, c'est quoi? C'est ne pas manger assez de noix. Et ça, c'est Ok. pas un truc pro-vegan ou quoi, c'est vraiment, vous tapez Global Burden Study, Bill Gates, financé je sais plus en quelle année. Les gars, voilà, ils ont fait une des plus grosses recherches, ils ont tout mélangé, ils ont dit, putain, les gars, en fait, la connerie qu'on fait, c'est Et, fruits et noix. Et pourquoi on les mange et c'est vrai qu'on... avant le repas? oh, Le manger avant le repas, c'est parce qu'en fait, ça, c'est. Alors là, on parle de naturopathie, on parle de vitalité, donc là, on rentre dans des choses qui sont. Voilà, c'est un peu plus de la bobologie, mais il y a de la vérité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je vous ai expliqué, c'est que les fruits, ils sont très digestes. Donc, forcément, si tu veux optimiser ta digestion et du coup, bah, ta vitalité de manière globale, bah forcément, c'est plus intéressant de se dire oui, mais ça c'est pour les personnes qui ont des problèmes de digestion, quoi. C'est du détail, mais bon, voilà, on peut quand même en parler. Mais c'est sûr que si tu veux manger une banane, par exemple, bah, vaut mieux manger une banane avant l'effort et aller voilà, en pré-workout, tu fais une banane avec un shake, voilà, de protéines Vivolife que tu as utilisé avec le code Marco, Marco 10. Mais tu fais, c'est il sûr Il que est est c'est fort. classe, c'est hein? plus, c'est plus Ah, il le place intéressant. bien en plus, hein. Place ça tranquillement. C'est sûr que oui, tu manges ta banane et tu pars en randonnée, ou alors tu es en milieu de ta rando, tu manges ta banane, bah ouais, forcément, tu es dans l'effort ou t'es avant l'effort, bah forcément, ça va te redonner plein d'énergie. Alors que si tu manges ta banane en dessert, moi, oui, ça fait pas beaucoup de sens, quoi. Vous voyez, vous mangez votre salade, vous mangez votre repas du midi, et en dessert, vous allez manger une banane. Moi, quand je vois ça, Ouais. je dis Je Ouais, je pourquoi comprends suis... pas, pas. moi, hein. Si, Moi, bah ouais, je si t'as un comprends bon pas système. je comprends pas ta logique là. Bah, en fait, Je vois pas pourquoi ça poserait problème. ta banane, idéalement, tu la manges avant l'effort, à jeun presque, le matin avant d'aller faire ta séance, mettons, et le corps, il va directement puiser l'énergie de la banane, il va directement convertir tout ça en énergie, en glycogène, des choses vachement disponibles pour toi pour refaire l'effort. Alors que si tu manges ça en dessert, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Si tu as un bon système digestif et que tu adores manger tes fruits en dessert, amen. Mais c'est vrai que idéalement, c'est pour ça que voilà, idéalement, c'est vrai que manger ses fruits, manger un fruit avant le repas, bah Tu vois plus c'est tes plus fruits en fait digeste. dans une collation, c'est ça? Tu vois plus le fruit comme un apport de vitalité quotidienne dans la journée plutôt que vraiment un dessert comme les gens peuvent le prendre, non?
Parce que c'est vrai que le Voilà. fruit pour nous c'est un peu, enfin ici, enfin je sais pas vous comment ce que vous pensez, mais souvent je vois le fruit en fin de repas en mode, je vais pas manger un gâteau ou quoi, mais je vais manger un fruit, tu vois? Ça me fait cette petite Ah! touche un petit peu sucrée à la fin, tu vois? Ah Nous, oui, je pense que d'accord, les ok, gens, c'est très bien. ça, c'est vraiment, dans la construction des gens, je pense que le Hmm. dessert, le fruit, c'est vraiment finir par un petit goût un peu C'est la sucré petite à la note fin, tu vois? sucrée. Voilà. Alors que toi, tu le Ah Moi, ouais, je manges pense avant le d'accord. repas pour, tu le manges Ouais, avant le repas pour créer un ouais. pic d'insuline pour aider ta digestion, si j'ai bien Ouais, c'est compris. vrai, comment tu sais? Ouais, c'est exactement Bah, ça. Ouais, j'ai ouais. travaillé, Marco, je travaillais. Ouais. Bah, en fait, l'insuline, c'est l'hormone nourricière. L'insuline, c'est aussi l'hormone du stockage, mais c'est aussi une hormone qui, en fait, à la base, qui permet, on va dire, c'est une clé qui ouvre la cellule et qui permet à la cellule de se nourrir. Donc forcément, moi, dès que je finis ma séance de sport ou quand je vais manger, idéalement, bah, je mange un petit fruit avant. Comme ça, bah, ma digestion, déjà, elle commence. J'ai tout un tas d'enzymes qui vont bien travailler pour moi. En plus, c'est du fruit, donc c'est des choses qui sont très digestes et qui disparaissent très rapidement de l'estomac, qui vont augmenter légèrement mon taux insulinique. Et donc, du coup, bah, tout le repas que je vais manger derrière, bah, il va être beaucoup mieux assimilé, beaucoup mieux digéré. Et en plus, derrière, moi, je finis pas dans une touche sucrée, parce que généralement, le sucre appelle le sucre. Après, derrière, tu dis, ah bah, je remangerais bien un petit truc sucré comme une récompense, quoi. Et c'est intéressant, hein. C'est vrai que oui, d'un point de vue purement émotionnel, ouais, c'est intéressant d'avoir ce petit final sucré, mais ouais, moi, je ne fais pas comme ça. Mais pourquoi pas, hein. Si vous avez un bon système digestif et que vous n'avez pas de ballonnement et que tout roule pour vous et que vous adorez avoir votre fruit à la fin, s'il vous plaît, continuez, hein, de vous. Et juste une Voilà. question, tu vois, moi, on a eu la chance d'avoir Nouchka qui est spécialisée sur la nutrition des sports d'endurance. Et elle nous a dit justement que dans les efforts prolongés, il fallait faire attention à pas consommer trop de fibres juste avant l'effort parce que justement, il peut y avoir une perturbation au niveau de la digestion. Qu'est-ce que tu Mhm. conseillerais du coup pour les gens qui font des sports d'endurance pour avoir du sucre mais sans avoir des fibres, peut-être plutôt boire des jus de fruits alors? Ah non, non, ouais, non, moi, encore une fois, je Non, quand recommande pas même du tout pas. le fruit. Ok. Je pense que pour Qu'est-ce tous que les tu sports, recommanderais du coup? moi, pour tous les sports d'endurance, encore une fois, c'est à peu près la même réponse que tout à l'heure, c'est manger des choses qui sont très denses nutritionnellement. Donc la banane, oui, c'est riche en fibres, mais c'est quand même surtout riche en énergie, riche en potassium et plein d'autres vitamines et minéraux qui sont exceptionnels pour tous les sports d'endurance. Les dattes, c'est génial. Donc oui, c'est sûr que vous allez pas vouloir manger un énorme bol alimentaire avec voilà, et vous pétez le bide littéralement, mais une petite collation voilà, d'avoine avec plein de fruits dedans et un petit peu de beurre de cacahuète, bah pour moi ça c'est une Ok. collation vraiment idéale, ouais. Et tu vois, Marco, dans tout ce que tu dis, j'essaie de réfléchir sur les produits transformés. En gros, les conseils qu'on a eus sur tous les épisodes sur la nutrition, c'est manger des produits bruts, de qualité, de saison, local, d'avoir un maximum de couleurs dans l'assiette et éviter les produits transformés. Pour moi, je suis pas du tout familier avec le tempeh, avec le seitan, le tofu, et tout ça, pour moi, c'est des produits transformés. Mhm. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? C'est une bonne remarque. Alors, au final, le tempeh, c'est juste du soja fermenté. Donc, c'est comme si. D'ailleurs, on peut faire du tempeh de pois chiches ou de lentilles, pas que de soja, hein. Et je crois qu'il y en a d'ailleurs en France et ça se développe de plus en plus. Donc, c'est juste au final tout ce qui concerne la fermentation ou la germination. Pour moi, c'est pas des produits transformés, c'est des produits bruts et c'est des produits qu'on devrait de plus en plus retrouver dans notre alimentation. On n'a pas parlé de germination, mais tous ces aliments qu'on appelle biogéniques, hein, dans l'alimentation vivante, bah, ce sont des trésors, hein, même au niveau scientifique, hein, c'est prouvé. Quand vous mangez des graines germées ou des jeunes pousses, vous avez une bombe d'acides aminés, de vitamines et de minéraux, c'est exceptionnel. Donc pour moi, le tempeh, ça rejoint encore cette démarche de fermentation. Donc c'est vraiment presque un super aliment pour moi, le tempeh. C'est presque, ouais, j'en mange pas tous les jours, mais j'essaye parce que c'est tellement. Voilà, il y a plus de 20% de protéines, il y a du fer, il y a du calcium, il y a des bons acides gras, donc c'est riche en calories. Enfin, la substitution à la viande, elle est tellement parfaite que, ouais, moi je suis un aficionados du tempeh. Et le tofu, c'est du soja coagulé. Donc il y a quand même un degré de transformation, j'en conviens, et ça reste quand même du coup un produit industriel, mais je pense qu'il y a quand même une différence entre, je sais pas, des chips ou un plat préparé et du soja coagulé ou dans ce cas, les haricots qu'on met dans un bocal, dans ce cas, c'est un peu un produit transformé aussi. Ça rejoint un peu cette Et idée-là. Donc je pense qu'il y a un degré de transformation. Il y a voilà, une différence Ok. pour moi.
est-ce que tu fais attention à parce qu'on parle souvent de qualité justement des aliments, est-ce que tu fais attention à des labels? Est-ce que tu conseilles plutôt de manger bio ou pas forcément? C'est quoi ton avis un petit peu sur la question? Alors moi ouais, je recommande vivement le soutien au bio et je pense que c'est un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui dans nos sociétés, c'est qu'en France on doit vraiment favoriser voilà l'alimentation biologique, quitte à voilà à payer un peu plus cher ou qu'il y ait des subventions de l'État qui justement aident le bio parce que c'est ça au final qui garantit la richesse de nos terres et qui garantissent aussi notre santé. Et malheureusement, on met des subventions dans l'industrie laitière pour les aider à faire du lavage de cerveau, même dans nos écoles et dans les publicités. Et c'est un petit peu dommage. Donc oui, moi je recommande vraiment ouais, une alimentation aussi organique et biologique que possible et aussi faite maison que possible. Et en même temps, je veux vous rappeler aussi à toutes et à tous que bah, l'alimentation, la nutrition, c'est pas que dans l'assiette. Il y a aussi, voilà, notre entourage, nos projets, notre carrière, nos amours. Et je pense que tout ça, ça englobe aussi un tout et qu'il faut pas juste voir ce qu'il y a dans nos assiettes, mais aussi voilà ce qu'il y a dans nos vies de manière générale. Et si de temps en temps vous voulez boire un petit verre de vin, si de temps en temps euh, voilà vous voulez manger des chips ou vous voulez manger une glace ou du chocolat, bah faites-vous plaisir quoi. Après bon, j'ai pas ce même Ouais. discours là avec des produits d'origine animale, mais oui. Voilà. C'est intéressant, tu parles de cette notion de plaisir et tu dis que toi, pour toi, le plaisir, c'est de se faire un bon smoothie avec des aliments de qualité. Et c'est vrai il faut garder cette notion de plaisir, tu vois. Ouais, mais grave. Bah oui, même dans votre démarche végétalienne, si vous voulez vous végétaliser dans votre alimentation, c'est pour ça que je vous dis que l'importance de végétaliser ses recettes préférées, très très important, bah, parce que forcément, si vous n'avez pas cette notion de plaisir, bah, ça sert à quoi en fait on est aussi là sur cette terre en tant qu'humain euh, Pour kiffer, bah, pour kiffer, ouais, c'est clair. profiter, Et ouais. après, moi ce que je dis beaucoup, c'est on est tous libres et on devrait tous faire tout ce qu'on veut tant qu'on fait du mal à personne. Et c'est pour ça que j'adhère totalement à la philosophie végétale, végane, parce que bah ouais, pour moi, on devrait tous être libres et kiffer notre life tant qu'on fait du mal à personne et tant qu'on respecte la liberté de chacun. Et tu vois, Ouais. tu parles de kiff, mais c'est vrai que souvent, dans les sociétés un petit peu occidentales, on voit ça par la malbouffe, hein, malheureusement. On dit on va se faire un plaisir, ça peut être soit un burger, une pizza. Et toi, par exemple, pour toi, c'est quoi tes trois repas un peu plaisir ou genre tu vas kiffer de ouf, ça va être quoi? Tu vois, pour donner Bah aussi des ouais, idées aux gens, parce que c'est vrai que souvent, on imagine juste des légumes dans un plat triste, tu vois, et on se dit, waouh, ça fait pas rêver. Mais est-ce ouais. que toi, tu peux nous donner deux, trois idées pour justement faire un petit peu des dingueries? Bah franchement, moi le jour où j'ai réussi à faire mon premier burger vegan et que vraiment je kiffais, mais j'ai sauté, j'ai fait des bons quoi. Je prépare une espèce de steak haricots rouges, levure nutritionnelle avec un petit peu de polenta pour que ça dore et que ça reste bien compact, avec un petit pain, tu vois, bien toasté, avec voilà salade tomate, une petite sauce moutarde, pourquoi pas des avocats si c'est de saison, et avec il y a une recette cheddar qui est super connue sur les réseaux de Lloyd Young ou je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une des voilà, une des chefs véganes les plus connus sur YouTube et qui fait un cheddar exceptionnel. Et voilà, moi le burger c'est un truc que j'adore. Je crois que j'en ai encore mangé un hier soir. Voilà, burger de temps en temps, le kiff. Pourquoi pas mettre le burger de le tempeh à la place. Moi hier c'était une pâte de tempeh, un steak de tempeh fermenté, mais trop bon les gars, vraiment trop bon, dinguerie. Franchement c'est délicieux. Euh, Ok. et glace j'adore. Brownie j'adore de temps en temps. Non, tranquille, les Et gars. du coup, dans tes gâteaux, tu mets de l'avocat ou tu mets des haricots rouges pour remplacer le beurre, c'est ça? Alors les brownies, je les fais pas moi-même. Je les fais plus Ok. moi-même parce que ouais, j'arrivais pas, j'ai pas réussi les brownies, les gars. Je sais pas chez moi, vous allez trouver de bons brownies. Pas très bon Regardez, ce brownie, quoi. Ouais, mais on va pas mon manger le brownie, brownie chez toi, en fait. ça avait pas fait des vues, ça avait pas fait des likes. Hein. Mon brownie, c'était pas une dinguerie, non. Mais je sais qu'il y a des gens qui Ok. font de très bons brownies. Moi, je l'achète en tout cas. Moi, Vas-y, je vais Vincent. mettre ma petite part mon petit grain de sel, sans jeu de mots. Moi, c'est les wraps, tu vois. Je trouve que le wrap Ah ouais. végétal, c'est facile. Tu peux te faire plaisir.
Et j'ai une question sur ça. C'est que du coup, on mange beaucoup d'avocats Ouais. avec ma chérie. Et est-ce que manger de l'avocat tous les jours, finalement, est-ce que c'est bon? Parce que du coup, c'est une bonne source de gras, mais finalement, peut-être que j'en abuse un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, faut pas que tu deviennes vegan, quoi. Sinon, ils vont t'insulter, quoi. C'est juste ça. Tant C'est que t'es vrai? pas labellisé végétalien, vegan, ça va, t'inquiète, tu peux manger autant d'avocats que tu veux. Par contre, si tu deviens vegan un jour et que tu manges des avocats en plus, hors saison, et que tu importes ça du Mexique, ou que je sais, alors attention, là, tu vas te faire flinguer. Mais petite blague à part, c'est sûr que l'avocat, c'est délicieux. Et voilà, c'est sûr que tant qu'à faire, faut faire attention à sa provenance, faut faire attention à ce que vraiment c'est du commerce équitable, est-ce que c'est éthique, est-ce que voilà. Pour apaiser ta conscience, il faut savoir une chose, c'est que le transport, c'est seulement 11% des émissions de CO2 du produit. Donc c'est-à-dire que la plante importée du fin fond du Brésil, elle est quand même, d'un point de vue environnemental, plus intéressante que du beurre, par exemple, qui a été fait à partir de l'élevage intensif et de manière pas éthique du tout, en France. Parce qu'en fait, Après, le beurre, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que tu as nourri une vache pendant X temps, surtout si c'est de l'intensif et que c'est pas la vache de la prairie, etc. Bah, on a une vache qui a mangé plein de grains transformés, qui a bu plein d'eau, qui a vraiment consommé énormément de ressources. Pour faire 100 grammes de beurre, c'est une catastrophe écologique. Et donc, du coup, bah, quand c'est juste du transport, c'est que 11% de par CO2. rapport à l'avocat, ce qu'il faut faire attention surtout, c'est qu'apparemment en Amérique du Sud, c'est détenu par des gens qui sont pas très très honnêtes. Il y a eu la mafia qui s'est vraiment installée dans ces zones-là et qui en fait cultive justement les avocats. Et du coup, s'il y a en plus du côté écologique, il y a vraiment un côté très, entre parenthèses, narco à faire attention. Donc, c'est quand la saison de l'avocat en France? On fait des avocats en France? Je savais même pas. C'est juin. Parce que tout ce que C'est à je partir vois, du mois c'est de juin. Amérique du Sud. C'est juin, ok. Tout ce que je vois, c'est tout le temps De... quand même Amérique du Sud dans Mais, la majorité. mais c'est vrai que quelque chose qu'il faut rappeler, c'est que nous, on est dans une démarche de s'optimiser, de se faire du bien, mais on n'est pas là pour être parfait et être toujours, comme tu dis, un peu dénigré, parce on fait tous des choses mal, on essaye de s'améliorer. Et la démarche, c'est ça, hein, c'est de faire ça, chacun avance à son rythme. Et donc le vegan extrême, je lui répondrais, bah, moi je suis un flexi vegan, quoi. Voilà, je fais ce que je peux, j'avance et ça, je pense, que c'est un message qui est important à pas culpabiliser à chaque fois les gens, quoi. Non, surtout pas, ouais. Je suis, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est beau, et en même temps, euh, quand tu es dans une position, quand tu as la force, la conviction, la passion, et que tu es dans une démarche de leader et de montrer l'exemple, voilà, je- quand t'es un véritable héros, Vincent, bah tu vas au bout, tu vois. Et oui. Ouais, parce que Mais toi, toi, c'est c'est ta ton combat, en destinée, mais fait. c'est Voilà, ouais, c'est normal, tu ton vois. combat. Enfin, Non, mais c'est bien. On a tu le chacun vis le sien. On a chacun le nôtre. différemment, tu vois. On a Ouais, chacun notre façon de. Et tu vois, il y a aussi ce que je vois, c'est, tu sais, dans le débat un peu écologique, vegan, tout ça, il y a un peu la course au meilleur aussi. Et je pense que ça peut desservir aussi la cause ouais. finalement. Et finalement, juste encourager les gens à avancer dans ce chemin-là, c'est super. C'est super, et je trouve ça génial, et c'est un message que j'ai avec tout le monde, et c'est pas un message que j'aurai avec vous deux. Parce que vous deux, je Ouais, sens parce que que, bah voilà, que Tu veux voilà, plus de nous. tu veux plus de nous. Tu veux bah, plus de nous, ouais. parce que je sais que vous pouvez plus. Oui, Ouais, oui, ouais. la majeure partie des gens, oui, on les encourage et oui, faites de votre mieux. Et déjà être flexi, si déjà vous êtes dans une démarche, vous étiez dans une démarche hyper carnée, que déjà maintenant, oui, c'est mieux. Mais vous deux, je demanderai l'excellence de vous deux. C'est normal. Ok, Je ne demanderai pas ok, bah moins. on demande l'excellence de Marco aussi là. C'est que du coup, Vas-y. on peut être dans cette démarche-là et on fait beaucoup de sport. Dans notre tête, c'est les protéines. Du coup, on réduit la Ouais, viande, mais on a du mal à lâcher les œufs. ouais. Ta réponse. Ouais, les œufs, franchement l'excellence là, c'est dur. Parce que les œufs, c'est vrai que c'est un aliment de choix et c'est un aliment que j'ai eu beaucoup de mal à m'en séparer. Je crois que mes 6 premiers mois de transition, je mangeais encore des œufs. Et c'est vraiment au bout d'un moment, quand j'ai fait le jeûne C'est un intermittent, peu que le j'ai réussi à dernier switcher. aliment qui nous raccroche Ouais. à la vie passée, quoi. Et ben franchement,
moi, j'ai envie de te dire, si déjà dans ton alimentation, il reste que les œufs, que tu as arrêté de manger de la viande et du fromage et que tu manges encore des œufs, franchement, à ce moment-là, tu verras. Déjà, je pense que essayer d'arriver à un point dans sa vie où il reste que les œufs, comme moi, ça m'est arrivé, bah, je pense que derrière, tu vas trouver le switch si vraiment c'est important pour toi. Euh, Parce que là, des alternatives aux œufs à proprement parler, bah aujourd'hui, oui, il y a Pool House. Euh, oui, aujourd'hui, ils font des œufs sans. Ils ont fait faillite, Pool House. Je Ah sais merde. parce que ouais, ma femme a acheté les Pool House pour suivre les poules sur la webcam. Mais tu sais que moi, j'ai acheté des œufs ovosexés. Est-ce que ovosexés, je crois, c'est ça? Est-ce que vous Ah oui, connaissez ou oui, pas? voilà, il y a ça aussi. Non. Euh, En fait, je crois, ils enlèvent, parce qu'apparemment, les œufs, je crois, le mâle, après, le mâle est tué, en fait, le poussin mâle, il me semble, quand on fait des œufs. Et là, en fait, ouais, avant que le mâle va éclore de l'œuf, en fait, ils font un genre d'avortement, entre parenthèses, pour garder, en fait, que les œufs Ok. comestibles. Enfin, il y a vraiment Mais des choses. on peut rester sur les œufs du fermier d'à côté, local, de oui, bonne densité nutritionnelle, voilà. oui, Voilà, on peut se oui. faire plaisir comme Ça, j'ai dit oui. ça. Ouais, Allez, ça, bon, je on va Tu dis faire soutiens cette oui, tu démarche. dis oui aux œufs de qualité, tu vois. J'aurais pas pensé que tu m'aurais lâché un Ouais, mais aussi on beau voit que ça oui, lui manque. On voit mais que ça lui merci. manque les œufs. On voit que les œufs, là, il a envie de se faire des œufs brouillés. Dans Les la tempeh brouillés, démarche, voilà. ne, attendez, ne prenez pas cet extrait du podcast en disant que c'est OK. Il y a tout dans la Si, si, démarche si, de si, si, transition si, on végétale. prendra que ça. On prendra que ça, on prendra que ça, t'inquiète. Non mais, Non, non, non. non mais Dans la Juste, démarche de c'est transition super en végétale. tout cas. bien sûr, bien C'est sûr. super. Non, Hein. non, Si non, c'est mais honnête de attendez, ta les gars, part, c'est top. laissez-moi la placer parce que là, vous allez me donner Vas-y, m'endormir. vas-y, vas-y, vas-y. Dans la démarche de Vas-y. transition végétale et aller déjà jusque-là, c'est génial. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc là, oui, Voilà. T'inquiète, effectivement, t'inquiète. les œufs d'à côté, mais oui, bien sûr, si déjà tu finances plus les œufs en batterie, même les œufs bio, c'est pas vraiment les œufs plein air, l'escroquerie du siècle. Non, oui. Si tu retires tout ça et que déjà il te reste que ça, bah déjà c'est déjà un chapeau, quoi. C'est bravo, c'est clair. Et du coup, les œufs, tu dis les œufs bio, non? Pourquoi tu déconseilles les œufs bio? T'en connais? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à regarder? Parce que les œufs bio, voilà, comme tu l'as mentionné, qu'ils soient bio ou non, les poussins mâles, ils sont exécutés. Ok, Qu'ils d'accord. soient bio ou non, les poules, elles finissent après à l'abattoir dès que leur production d'œufs décline. Que ce soit bio ou non, voilà, il y a toujours voilà, des D'accord. escroqueries, quoi, comme le label plein C'est pas air. forcément par rapport à c'est pas par rapport à la qualité vraiment de l'œuf. C'est plus par rapport à la Non, cause animale que t'as ouais, ce point ouais, de vue. ouais, Ok. ouais, ouais. C'est- Ben écoute, Et ouais, une dernière question, j'ai Vincent. encore deux petites questions, c'est possible? Vas-y, vas-y, Ouais, vas-y, vas-y. vas-y. Du coup, comme conseil, tu disais de prendre le temps pour mâcher, donc ça c'est vraiment un conseil important. Et tu disais aussi de boire avant les repas pour augmenter la satiété et augmenter aussi ta qualité de digestion. Est-ce que tu pourrais Alors, j'ai en pas parler? dit ça. J'ai pas dit ça aujourd'hui. Peut-être un jour je l'ai dit, mais Ah, pas aujourd'hui. pas aujourd'hui, mais Non. sur Oui, c'est d'autres sûr vidéos. que de manière globale, les personnes, en tout cas en France, on a un léger problème au niveau du surpoids. Donc, je suis pas sûr que ce soit les auditeurs qui nous écoutent, mais oui, effectivement, euh, oui, en termes de naturopathie, encore une fois, parce que c'est ce qu'on nous dit en école de Ah, ok. naturopathie, c'est que forcément, quand tu vas manger, que tu vas noyer tes sucs digestifs et boire trop d'eau à la fin de ton repas, bah, tu vas ralentir la digestion, tu vas perdre en qualité. Après, les médecins nutritionnistes, eux, ils ont totalement un discours différent. Ils disent que ton estomac il est très intelligent. Quand tu bois du liquide, il est absorbé par les parois de l'estomac et qu'il n'y a pas de problème du tout. Donc, voilà, c'est tout à chacun. Si vous, en tant que personne qui nous écoutez, vous adorez vous fignoler à la fin avec de l'eau et que tout va bien dans votre digestion et que vous vous sentez pas cramé et pas fatigué, très bien. Si vous êtes dans une démarche d'optimisation 1000%, ok, très bien. Bah effectivement, tu bois un grand verre d'eau avec un peu citronné, euh, avec un peu de curcuma, un peu de poivre avant ton repas, oui. Après, tu vas manger un petit fruit, un petit kiwi avant ton repas, oui. Ensuite, tu vas manger d'abord ta salade parce que ça va exacerber tous tes sucs digestifs à l'intérieur de toi qui vont être prêts à accueillir le bol alimentaire un peu plus lourd. Mettons un délicieux wrap avec du tofu brouillé, du haricot rouge, des avocats, et un peu de courge à l'intérieur, et là tu manges tout ça, bah là oui c'est sûr que
tu es dans une démarche d'optimisation. Et là, oui, t'es 5 étoiles en théorie. Après, Là, t'es maintenant, 1000%. Là, Marco, là, t'es là, t'es 1000%. 1000%. On T'es l'a- excellent. Et ma dernière question, ce serait sur une interview que tu as fait avec un coach sportif. Vous parliez du gain net élevé. C'était finalement pour, tu vois, pour parler entre la viande rouge qui amène des protéines, par exemple la spiruline qui en amène aussi. Mais au départ, en fait, elles n'ont pas le même apport. Mais finalement, la viande rouge va te demander plus d'énergie de digestion et la spiruline un peu moins. Et finalement, à la fin, le résultat se rapproche en fait. Est-ce que tu pourrais dégrossir un petit peu tout ça? Oui, alors encore une fois, ça dépend de tout à chacun. Ça dépend de ton système digestif, de comment tu digères et assimiles et quel genre de bactéries tu as dans ton corps, on l'a vu. Du coup, bah oui, effectivement, quand tu manges raclette ou une grosse entrecôte, bah je pense que tout le monde est d'accord pour dire que moi ça fait longtemps, donc je sais plus, mais tu te sens lourd. Moi, franchement, avoir une digestion lourde, c'est un truc, je me rappelle même plus ce que c'est. Vous voyez, je sais même plus ce que c'est. Moi, en fait, je mange et après, des fois, limite, je vais tout de suite faire du sport ou dans l'heure d'après. En fait, c'est vrai que je me rends même plus compte à quel point je crois que je suis une machine de guerre, les gars. Je vais vous le dire, hein. Je vais vous le dire. Je préfère Mais vous c'est le très dire. bien, c'est très bien. Je ne sais même plus. Ah, mais ça Je Parfait. ne fait sais même plus ce que plaisir. c'est que d'être ballonné, que d'être lourd, que d'avoir des problèmes de digestion. Mais ma digestion, les gars, elle est 5 étoiles. Moi, les toilettes, des fois, je fais mon popo plus vite que je ne fais pipi. Voilà, c'est la vérité. C'est, Putain, ça donne envie en tout cas, hein. Ça fait plaisir. On va s'y mettre. Et du coup, pour les Bon, gens qui ben, nous écoutent, je pense qu'on a été très complet. Est-ce que tu aurais un livre, par exemple, à recommander pour les gens ou une chaîne sur les réseaux sociaux, quelque chose pour continuer justement ce que tu dis ou vraiment un autre thème, hein, que ce soit sur la nutrition ou sur autre sport à conseiller qui, toi, t'inspire? euh, ah, bah, moi, toujours les travaux du docteur Greger, je vous conseille ses livres. Euh, ok. il a sorti un nouveau livre là il y a pas longtemps justement pour rejoindre un peu les travaux de Brian Johnson. Il a sorti un livre là très récemment, comment ne plus How to Not Age, donc comment ne plus vieillir. Très intéressant. Ok. Il avait sorti un numéro juste avant, Devenez l'expert de votre alimentation, que je recommande vivement. Ensuite, pour toutes les personnes là qui veulent s'intéresser à l'alimentation, à la nutrition végétale, bah bien sûr, il y a mon école Vegaia si ça vous intéresse, et je vais commencer très prochainement sur YouTube à publier vraiment des vidéos qui vont être soutenues par des articles scientifiques sur la nutrition végétale pour regrouper un petit peu tout ce dont je viens de parler et aller encore plus loin. Donc une fois que ça se sera fait, si quand ce numéro sortira, j'aurai déjà démarré cette démarche, et ben super. Et en tout cas, bah vous les gars, moi je suis très très heureux d'avoir été invité sur votre podcast. Vous êtes deux personnes que j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup aimé vos questions et votre démarche. Et même si voilà, on diverge à plusieurs points de vue, j'imagine. Bah en tout cas, Non, je pense qu'on a ça a quand été même un vraiment. socle. On a un socle commun, je pense, tous ensemble. On est d'accord pour dire qu'il y a vraiment un intérêt à aller vers ça. Après, être à 100% dedans ou à 1000% dedans, c'est encore un autre Ouais, débat, le mais mille pour on va cent il est essayer. loin. C'est, voilà, Ouais, le on va 1000%, c'est avancer. Marco qui l'a, on le sait. C'est Et Marco, ouais. il a 1000, hein. Lui, il a Mais c'est 1000, vrai mais que nous, on n'y est j'encourage pas encore. j'encourage les auditeurs du coup à voir déjà tes vidéos YouTube. Parce que hier, du coup, j'ai regardé un petit peu déjà les vidéos que tu as postées. Et il y a déjà beaucoup d'infos. Donc, j'encourage les auditeurs à y aller. Merci, C'est super intéressant. Ta merci. chaîne Ça YouTube, sent du un coup, peu qui vieille, s'appelle? mais promis, je mets à jour. Je mets à jour bientôt. Tu peux donner le nom de ta chaîne YouTube pour les gens qui veulent te regarder, toujours Marco Pois Chiche, Marco Pois Chiche. ou c'est On change pas différent? une équipe qui gagne. Super. La Eh ben, digestion du nickel. futur. J'aurais dû y penser Nickel. à deux fois avant de Ben, choisir ce nom, mais c'est trop tard maintenant. C'est ben, comme ça. merci à tous en tout cas d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify. Merci Marco, merci Merci Vincent et Marco. à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao. Merci Alex, merci Salut les Vincent, gars. à très bientôt. Ciao, ciao. Ah oui. Salut.